Ouais, ouais, ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien et tout. On va partir en live tranquillement. Tranquille pépouze. Voilà. Un lundi drift comme on les aime. Maintenant, vous avez pris l'habitude de venir avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Héros, bonsoir à Nénès, bonsoir à tout ça. Et ben on est parti, hein. J'espère que vous allez bien. Alors, attendez, je récupère mon collègue de ce soir qui est autre que Damien. Salut Damien. Hello! Hello. Oh là. Quelle énergie. Quelle énergie. Voilà, il y a beaucoup de monde. Oh, il y a un peu de monde. Oh là là, mais bonsoir, mais on était attendu. Salut à... Salut à... Salut à Hero, salut à Giorgio, des habitués, Driftland. Et bonsoir. Comment ça va, Damien, ce soir? Ça va, un peu fatigué. Je pense qu'on l'est tous après un lundi soir. Ouais, sauf que j'étais en train de voir le calendrier. Euh, c'est le dernier lundi où on est un peu tranquille. Puisque Après, ça s'enchaîne. la semaine prochaine, on rentre dans le Drift Master. Dans la semaine du Drift Master. Ce week-end, on a eu pas mal de réponses. On va parler de pas mal de choses. En fait, le, le programme va être chill parce que on va pas parler de championnat majeur. Il y aura des petites news et tout. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Surtout du côté de l'Irlande, hein, où on a pas mal de choses à dire. Et du côté également du Drift Pain. Bien sûr, on va faire les deux résumés. On va pas faire un résumé allongé du Drift Pain cette semaine parce qu'il y a beaucoup de news à traiter. N'est-ce pas, Damien? Hmm. Ce que je te propose, c'est de commencer par les petites news. On a eu des petites news en France, plutôt agréables. On a eu déjà Paris Street Racing qui a fait son fameux live qui était très attendu. Euh, euh, alors, je vais te laisser nous en parler un peu. Alors, il y a eu pas mal de Alors, choses annoncées. j'ai pas suivi le live, j'ai vu après avec la publication qu'il a postée. Et il nous annonce le futur moteur de sa F30, donc qui est la voiture qu'il va préparer. Je sais pas si c'est pour cette année, enfin c'est courant de cette année, l'année prochaine. Mm, mm. Donc la F30 qui aura un 2JZ. Jordan, qu'on n'a jamais vu sur que ce soit sur un moteur turbo, mais même sur un 600 lignes, je crois, ou alors peut-être au tout début du touring. Ouais, Mais, peut-être, ouais. mais on l'a tout le temps connu sur un V8, donc gros changement de ce côté-là. Mm, 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 mm. Et ce 2JZ, il vient pas de nulle part, il vient de Blood Motorsport aux USA. Ouais. Je me demande comment ça s'est fait, ça. Je sais pas si c'est un partenariat ou si c'est vraiment un achat pur, mais ouais, l'importation d'un 2JZ des États-Unis. Euh, Il a également révélé suspension. Là, il a marqué en fait tout ce qu'ils ont balancé pendant l'info. De JZ, bah, je pense que c'est la news. Tout le monde attendait le moteur du côté de la F30. Un choix plutôt surprenant. Ouais, Euh, franchement, honnêtement, moi je m'attendais à rester sur le même programme que le Touring pour le coup. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, comme ça on prendra vos réactions juste après et tout. Moi je suis assez surpris. C'est une mécanique, bien sûr que vu que c'est Ted qui prépare les cartos, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je pense que niveau carto ça va aller et tout. Mais après c'est tout nouveau. Je m'attendais à un classique LS compresseur. Je pense qu'on s'attendait tous à là, surtout venant des États-Unis, c'est super particulier. Est-ce que Blood avait un 2JZ en trop et lui a dit écoute, moi j'ai ça, je te le vends à tel prix. Euh, En voilà. fait, est-ce qu'on n'a pas entamé aussi une nouvelle période charnière du CFD où avant on avait tout ce qui était les 600 lignes turbo BM. Mhm. Ensuite, on a eu enfin l'arrivée non, on a eu la domination entre guillemets Boulbès avec son LSX Ouais. compresseur. Et c'est suivi Josu, c'est suivi Adam, Frédéric Adam. Qui est-ce qu'on a d'autre? Laurent Nikitin, Laurent qui Nikitin. sont tous venus avec, et donc du coup PSR aussi, qui sont tous venus avec des V8 Mm, mm. pour la plupart compressés.
Ouais. Et en fait, il y a eu un peu cette recherche de, en fait, de la simplicité de conduite, je pense aussi, du V8 et Et puis le côté potentiellement la de, clé. ouais, de pas Potentiellement mettre la les clé mains dans le pour. moteur aussi. Enfin, ce qu'ils Ouais, disent peut-être. souvent, les gens qui roulent pas qui roulent en LF et tout, ils disent souvent, ouais, je mets pas beaucoup les mains dans le moteur, enfin, ça marche tout de suite, etc. Euh, Mais du coup, ouais, du coup, c'était un peu la nouvelle clé pour aller chercher les top spots. mm, mm. Et là, depuis qu'on a Jason Banet qui passe sur un 2JZ avec la BRZ, Locatelli qui passe sur un 2JZ depuis sa série 1, en fait, bref, les 2JZ commencent à se répandre de plus en plus au CFD. Oui. Et on a aussi un retour des 600 lignes BM, mais du coup, est-ce que c'est pas la nouvelle tendance en fait de passer sur les 2JZ? Alors, Peut-être que plus tard on aura une tendance avec les B58. alors, en fait, Qui le sait? truc, tu sais, je me dis, tu sais, on continue dans cette phase de. C'est pas nouveau les 2J, les gars. Non, on dit que Ah c'est non, pas mais nouveau. pas du tout. On Pas dit du tout. juste Je que dis c'est c'est. la phase. En fait, si tu regardes les phases au CFD, d'un coup tout le monde est passé sur. Et puis ça, on peut le dire aussi pour les châssis. Tout le monde est passé sur des séries 1. Tout le monde est passé sur des V8 compresseurs. Alors que justement, nous, en voyant ce qui se passait au Drift Master, etc., t'en vois pas tant que ça en fait des V8 compresseurs. Et Sous puis il les, y a beaucoup de 2JZ et au final, ça s'est uniformisé. Maintenant au CFD, on repasse sur des 2JZ. sous les années Boulbès, le 2JZ était très rare, hein. Il y avait beaucoup de S50, de S55 Turbo, etc. Mais quand Boulbès est arrivé avec le LS, on a eu Kevin Josu qui est passé sur un LS, on a eu pas mal de choses. Oui, bien sûr, ça a été testé et approuvé, mais en fait, je pense qu'il y avait une peur du moteur cher en France aussi. Je pense, tu vois. Aujourd'hui, les... Non, mais puis, si tu regardes au final, en France, on est très peu de JZ, parce que ce qu'on avait avant, c'était surtout des RB, au final. Et à un moment, il y C'était avait beaucoup des plus de RB, hein. RB en France que de JZ, Ah hein. ouais, ouais. Mm. Donc là, on a pas mal de 2JZ. Il y a Sylvain Nézondé, il y a Ricardo Ribeiro cette année. Et tu vois, on n'a plus qu'un RB, entre guillemets, c'est Wivé, tu vois. On a beaucoup une variation de moteur aujourd'hui parce qu'ils cherchent de plus en plus. Et surtout, c'est deux styles de pilotage différents. Aujourd'hui, je pense qu'on va arriver vraiment dans un mood entre le V8 et le 2JZ, quoi. Il y a aussi beaucoup de M50. C'est vrai que le M50, il est revenu à la mode aussi. Parce que le Oui, bien S50 et sûr. le S54 sont revenus. Meunier aussi, Meunier qui est actuellement sur un RB. Mais Meunier qui Aujourd'hui, va peut-être changer, il a pas annoncé encore ce qu'il mettait dans sa Z. il nous a pas dit. Mais je pense que voilà. Mais on a Moi, je plus, crois que j'ai eu des échos, mais on verra. on verra. Mais le 2JZ très étonnant parce que la Pelosa est vraiment un pilote qui a conduit que avec des V8. Il a adapté ce pilotage au V8. Ça va être nouveau, ça va être plus rageur. Peut-être il va gérer un ALS aussi, peut-être pas tout de suite. Connaissant Ted, il met pas l'ALS entre toutes les mains tout de suite. Notamment Ben C'est Vavassa. pareil, la LS, c'est vraiment un truc de mode pour le coup. Ouais, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un L'ALS, truc de mode. pour le coup, l'ALS, c'est plutôt de la mode, ouais. Parce qu'aux Non, mais États-Unis, ils sont parce que, pas du tout fans de ça, regarde, hein. bah non, il y en a très peu, même en soi, au Drift Master, il y en a quand même très peu. Où est-ce qu'on a vu le plus d'ALS? Au Drift Master. C'est en Russie et au Japon. C'est Peut-être là que où il y en a le plus. peut-être où ça a été les précurseurs de l'ALS, c'est peut-être en RDS, hein. Peut-être, hein. Non, je crois Ou en au Pologne. Japon, Ouais, ouais. ça fait longtemps qu'ils utilisent ça. Mais en fait, de toute façon, oui, c'est surtout une aide, l'anti-lag system. Mm, mm, Après, on va pas se mentir, c'est kiffant à entendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui le mettent aussi pour ça. Et voilà. puis, on l'a vu au début, par exemple, au début de la E92 de Mathias, Mm, mm. on la reconnaissait parce que ça s'appelait pas encore la LS à ce moment-là. C'était pas considéré comme ça, mais c'est juste ça faisait des retours de partout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, n'empêche que le choix est intéressant parce que c'est un choix c'est un choix de moteur qui n'est plus à faire. Les meilleurs roulants de JZ. Quoique maintenant, le meilleur pilote de la planète, c'est la première saison qui va rouler que en V8. Non, mais James Dean. est-ce qu'on revient sur le fait que l'année dernière, les deux championnats majeurs ont été gagnés par des V8? Ah, Je sais c'est pas si vrai, le on est un Drift peu passé à Master, côté de ça, hein. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là tu viens d'y penser. C'est vrai que la domination mondiale pour l'instant c'est les V8. Un V8 NASCAR au Drift Master et un V8 de course quand même parce que le V8 il est préparé sur mesure en RTR.
L'adaptation. Alors moi j'ai peur de ça. L'adaptation du 2JZ risque d'être compliquée. Parce qu'il n'y a pas. En fait, il a pas que. Il a toujours roulé en Atmo. Gérer le rupteur, gérer tout ça. Voilà. Donc, On verra. Après, c'est quelqu'un qui on fait verra. aussi beaucoup de simu. Bon, Qui fait beaucoup de simu et tout, etc. Mais en tout cas, je suis excité pour la nouvelle. La F30 commence à prendre forme, c'est bien, il avance. Les suspensions de voix pour Seika, apparemment, c'est du très bon. Voilà. moi, je suis curieux. Sur la photo, il y a un peu, tu sais, il y a un peu de violet sur le cache culbu. Ouais, Je me demande si ce moteur, il a une histoire ou s'il a ouais, voilà. Ouais, été il faudrait peut-être autre demander. paravent. Écoute, au pire, on demande à Bébert, à qui on passe. On fait un gros bisou. On lui demandera, écoute. En tout cas, autre nouvelle de PSR, c'est l'ajout d'un nouveau pilote qui s'appelle Sacha, qui a l'air très jeune, qui a un Touring E91. Peut-être que dans le chat, vous pouvez plus nous en parler. Je l'ai vu un peu passer dans le live. Il y a également Vassman qui va participer à la Viking Cup, qui est le mois prochain. Donc voilà, on n'a pas eu le temps de trop voir les lives parce qu'en fait il y avait beaucoup de lives en même temps. Il y avait la DANZ, il y avait le Drift Pain, il y avait l'Irish Drift Series. Il y avait pas mal de choses en même temps, donc c'était tout dur de tout gérer. Je vais me remater quand même le live de PSR et la nouvelle déco du Touring pour cette année, qui dans les couleurs qui ne changent pas trop, en gros Zek Nova. Des nouveaux partenaires, je pense, qui arrivent. Donc voilà, donc après je n'ai pas vu en clair, il y a trop de trucs en même temps et c'est que le début. Là en plus on a dit que c'était chill aujourd'hui, mais parce que c'est pas des championnats majeurs. Mais en tout cas Jordan qui s'est beaucoup entraîné cet été, qui a pas mal roulé. Écoute, on verra le live plus en détail parce qu'il faudra bien qu'on prépare la tier list du CFD. Pour voir où on met notre ami Jordan et voilà. Mais en tout cas, des belles nouvelles. Qui avait fait l'annonce aussi de la Paris Street Racing Cup, je crois. Oui, avec qu'on en a parlé la semaine dernière avec Nico. D'ailleurs, c'est quoi ton avis, toi? C'est quoi ton avis sur la Paris Street Racing Cup? J'ai pas exactement regardé ce que c'était. C'est quoi? C'est une compétition un peu comme la Naparac. Un peu comme la Naparac, voilà, exactement. Avec une limite de chevaux. 300 chevaux, 225 pneus route. Il invite les élites et les pros. Les élites ont confirmé. Il y a Jason qui a mis une story comme quoi il aimerait bien y être. Locatelli aussi. On a eu pas mal de pilotes pros aussi qui ont dit. Mais moi je trouve ça hyper intéressant. Moi je trouve ça super intéressant. Super intéressant surtout de voir des pilotes, des pros mélangés. En plus il donne l'accès à des pilotes de la Naparac Cup et de la Viking Cup de prendre des places aussi par leur performance aux deux. Donc voilà. En tout cas, moi je suis... Enfin, ce que je suis ravi chez PFR, c'est leur communication toujours de faire des lives un peu, où ils annoncent tout pour la début d'année, les objectifs et tout. C'est super cool, et ils avancent enfin dans les trucs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je regarde. On a eu la nouvelle livrée de la E30 des frères Suraz. On a vu qu'ils avaient tout refait à neuf. Le moteur, etc. Je regarde si... Ah oui, nouveau moteur. Je sais plus ce qu'ils avaient dit. D'ailleurs... Ah, ça me... Je vais aller sur Enzo parce qu'on trouve pas... Je sais qu'Elio a changé de truc il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc la nouvelle voiture pour Elio Suraz, la nouvelle E30. J'ai hâte de savoir avec quelle... J'ai hâte de savoir avec quelle voiture Brian va commencer la saison. Ça, Brian, je pense que dans les prochains jours, on en parlera. Donc voilà, la nouvelle livrée qui change pas trop. Il reste sur les mêmes couleurs. Violet un peu plus foncé. Si, il y a quand même une... Bah maintenant, il est mis du noir, non? Ouais, noir-violet un peu, ouais. Un peu de vent. Ouais, si, quand même, ça change beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, des jantes plus blanches ou alors grises, mais que ça ressorte un peu plus. Parce que là, du coup, ça fait pas ressortir les jantes, le fait qu'elles soient noires sur une déco noire sur l'arrière, tu vois. Ouais, ok, je vois.
Qu'est-ce que vous Après, en hein, pensez sinon, de la nouvelle sinon, déco de Helio vas-y. dans le chat? Tout ce qu'on voit aussi, c'est que Helio va rouler en Vecnova cette année. Donc je pense des JR500. Choix de pneus intéressant par rapport. Elle est sympa la E30 pour le moment. Ils galèrent avec les cardans. Oui, ils ont mis une story comme quoi ils n'ont pas reçu les cardans. En fait, je sais pas si tu l'as vu la story passée. Ils ont Non. mis des... En fait, ils ont commandé des cardans Westfab il y a une semaine. Et sauf qu'il y a un délai entre 4 et 6 semaines. Donc en Ah, gros, ils sont pas... Déjà, ils vont pas faire la Nürburgring Cup. Ce qui est sûr qui est là, qui est là. Mais également, ils sont incertains. Donc ils cherchent des cardans Westfab. Après, c'est un train arrière de 92. Je pense qu'ils pourraient trouver ça. Peut-être qu'il y a des pilotes qui ont ça en rab. Mais en fait, je pense que monnaie d'échange aussi, ça va être très demandé ces cardans Westfab cette année. Sur les E92. ouais, je pense qu'il devrait bien trouver pour le coup. On a une bonne communauté, donc Ouais, je pense qu'il devrait je trouver. pense qu'il Donc devrait s'en voilà, Elio sortir. qui sera engagé en pro. Qui est attendu. Je pense que de la part de Drift Actu aussi, il est attendu. Il a Clairement, montré... bah, du coup, ça en fait l'un des favoris pour le coup. En plus, Ok, vu ses capacités à Val d'Argenton, il fait partie des ok, favoris dans la ok. catégorie pro, hein. Alors moi, je le mettrais pas autant en favori que toi, tu vois. Bon, on parle pas de ça. On a dit qu'on en parlerait quand on ferait la, la tier list. Mais C'est vrai. il y a son jeune âge toujours, tu vois, qui me... Je sais pas. C'est toujours le côté jeune âge. Salut Ludo. Bah on est plein de soirs, on est 33 en live. Merci les gars. Bah voilà, bah on est chill. Donc voilà pour Enzo Suraz. Et je pense que c'est tout en France, hein. On a vu aussi également Anthony Rocci ce week-end rouler avec la E30. Ah bah si, Avec Ben Vavassar. avec Ben Bavasseur, mais chez Extreme Drift. Mais chez Extreme Drift, on a surtout vu quelque chose. On a Ah oui, surtout vu quelque chose ce week-end. on a Là, vu une voiture revenir à la vie. on a vu les premiers... et d'ailleurs, il y a quelqu'un... je pense pas qu'il est dans le chat, mais il y a quelqu'un qui nous a... J'ai oublié de partager la story. Et alors qu'il a vu rouler le retour de la Corvette d'Axel François, qui est revenu. Enfin, il est pas en retard. La voiture, il a fait ses premiers tests un petit peu un mois avant. Il y a encore une séance d'essai sur Extreme Drift à la Ferté-Gaucher. Je sais pas s'il va venir avec. Le 3 et 4 mai, juste avant le début du CFD. Ce qu'il faut savoir, c'est que le V8 NASCAR a été refait totalement par Jacob Sport. Donc voilà, donc il est pas en retard. Je pense qu'il veut mettre vraiment au point la voiture. On a fait cette semaine, on vous a demandé quel était votre favori pour la première manche. Et beaucoup de gens ont répondu Axel François. Je pense que ça risque d'être le favori de cette saison. Clairement, pour le cœur des gens. Voilà, encore une fois. Ah, Giorgio qui dit j'espère une déco pour la Corvette. Je pense qu'il y en a un qui partage ton avis. J'espère aussi. J'espère aussi. Mais bon, l'avoir roulé toute la saison, même sans déco, ça me va. Ouais. On avait, franchement, ça fait longtemps qu'au CFD, j'avais pas pris une claque comme ça. Quand on l'a vu rouler la première fois, c'était impressionnant quand même. Olovnia est un gros favori. Bah ouais, mais il a été oublié par le poste du CFD, ça. D'ailleurs, je voulais en parler. Pour les élites, ils ont mis les 10 premiers, ils ont oublié Olovnia. Oui, mais parce que pour le public général, je pense qu'ils pensent pas forcément à Olovnia. Et justement, ils voient ce mec, ils sont en mode bah, c'est qui ce pélo qui sort de nulle part. Bon, du coup, ceux qui savent, savent. Ils mettent en avant les Français. Oui, ils mettent en avant les Français, bien sûr, logique. Mais quand tu connais un peu le drift, mettre Olovnia pas dans les favoris, même pour une manche. Alors, après, Olovnia, on en parlera un peu plus tard. Puisque le Drift Pain. En fait, genre, on en parlera tout à l'heure, mais je crois que je suis un peu déçu du Drift Pain. Genre des pros, vraiment. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça à chaque manche. À Ouais. chaque manche, je suis hype. Et à chaque manche, je me dis. Alors, Olovnia Wow. ne fait pas que 4 manches, mais le CFD a demandé les favoris pour la première manche. Alors qu'autant en pro, ils ont... merde, j'ai mis Drift Pain, fait chier. Il va tout faire sauf les deux... oui, ils vont tout faire sauf les deux... les deux Togé.
Ouais, exactement. Mais pour l'instant, en tout cas, ils sont inscrits à l'année. Ils ont Oui, juste dit qu'ils n'allaient pas faire ces 2 manches. Mais ils sont inscrits à l'année. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait un changement d'avis en route si par exemple, je sais pas, admettons Olovnia, il gagne des 2 premières manches, mhm. il a des chances pour avoir le titre. Je pense Ouais, qu'il va ouais, quand ouais. même De toute faire toutes les manches. de toute façon, on l'a mis dans notre bingo. D'ailleurs, nos bingos qui vont arriver avec les nouveaux visuels pour la saison qu'on mettra sur Instagram. J'ai totalement oublié d'en parler à Nico. Voilà, pour les favoris, ils mettent Locatelli. Mathias Locatelli qui a dit dans une de ses stories, je l'ai vu passer, que sa série 1 de JZ sera là cette année au CFD. Ça y est, il l'a dit. Donc on la retrouvera. Quel pilote? Vous allez voir la liste, vous devriez trouver facilement. Anthony Rocci pour l'instant qui roule avec la E30. Il y a Janin bien sûr dans les favoris. Laurent Nikitin, Axel François, Jem Fourel. Ils ont mis les 11 pro... Ah, ils ont mis Séverin Stoekli dans la liste des favoris. Ok. Ok. Et pour les pros, ils ont mis Kenak, Pascal Lia. Ils ont même pas mis... Ils ont mis Xavier Diebold, Dimitriou, Gérard, Brian Roman, Fabio Henriquez, Etienne Moustache, Gaël. Ok. Jason, il a montré son nouveau casque. Ouais. Olovnia, déçu de Olovnia au Drift Pain perso. On va revoir la finale tout à l'heure. Salut MLZ. Clairement, Olovnia est favori pour le titre. Oui, dès qu'il s'est inscrit, il est favori. Il manque Sylvain. Ouais, Sylvain Nézondé, j'aurais peut-être mis en pro quand même. Je fais juste une petite passade par Jason Banet. Comme ça, on ferme la page français. Donc, le nouveau casque de Jason Banet. Je sais pas si tu l'as vu, Damien. C'est Je l'ai tombé vu, juste ouais. là. Je l'ai vu. Beau gosse. Enfin, tu vois, il met ses couleurs, il met de la personnalité, quoi. Bon, il a attendu le Driftmaster pour ça, mais je trouve très racing, très bien le casque. Mais justement, il va en Europe avec les armes, tu vois. Enfin, avec ouais. Avec la prestance et tout. Wilson, il va revenir fort. Attention à Wilson. Il manque plus que la combi. La combi, il va la mettre à jour aussi, le connaissant. La combi, je sais qu'il déteste avoir une combi en dehors de... Ça veut dire sans doute une nouvelle combinaison. Oui, c'est totalement. Je pense qu'il va faire une présentation. Bon, on referme Mais la page. Wilson, il en est où là? Parce que ça commence à. Bah, il était ce week-end il était ce week-end au truc du Roussillon. Je sais que la voiture, il manque plus qu'à la remonter. Il l'a récupérée de chez Ben ce week-end justement. Un mois pour tout remonter. James Dean déjà, James Dean il a 2 semaines. On verra. Mais je pense qu'on va avoir des déceptions au début de l'année. J'espère pas, mais j'ai peur que le délai soit un peu trop court pour certains pilotes. Brian, Wilson, comment il s'appelle? Justement, t'en as parlé tout à l'heure. Meunier aussi. Je sais que Meunier c'est un peu avancé, mais voilà quoi. Est-ce qu'ils vont venir? Les voitures seront. On va juste faire une carte au safe et puis voilà. C'est ce que j'ai peur un peu. Hein. Mais bon, on croise les doigts et on espère que tous les pilotes. Dean, ça sera largement bon. On verra. Passons à une autre livrée cette année. Le tout, c'est qu'il ne casse pas sur le banc. Voilà, mais passons. Sinon, je pense que ce sera bon aussi. Brian, j'ai vu l'auto samedi, ça va être une dinguerie. Le taf est démentiel. Ok, Jérémy Moll. Ah, d'accord, Jérémy Moll, il a déjà annoncé dans sa vidéo qu'il ferait pas la première manche. Je pense qu'il préfère prendre le temps. On lui a parlé vite fait. Il me l'avait dit aussi, ouais. Donc voilà, mais je pense que Jérémy Moll, je pense que ça va marcher. Il prend le temps et ça marchera bien pour lui. Nouvelle livrée également. Bah, pour les pilotes de Drift Games. Connor Falvey. Avec cette S15 qui passe totalement au Kevlar. Toi, t'en as marre du Kevlar apparent? Moi, je suis pas un plus grand fan des livrets Kevlar apparent. Parce que je trouvais ça cool au début quand on a découvert le Kevlar en drift. Maintenant, bon, le vert kaki, je suis pas un grand fan. Après, le bleu et tout choisi. Après, les décos Drift Game, elles restent quand même belles. Ouais, toi, je préfère ça, une déco comme ça, où il y a quand même des motifs et tout, plutôt qu'une livrée comme Denis Bertrand, où c'est vraiment full Kevlar. Ouais, attends, bref. En vrai, elles sont belles, et du coup, ça fait un match avec la Supra de Daily Gun. Oui, bah on voit les photos, les deux à côté, oui, voilà. Mais oui, personnellement, c'est sûr que je préfère les livrées comme il avait l'année dernière, où c'était vraiment une livrée complète, quoi. Alors, dans le chat, ils veulent pas fermer la porte CFD.
Alors, attends. Sa ami, Brian, il sera là à la première manche, mais pas avec sa voiture. Ok. Ok, d'accord. Un peu déçu de la déco. J'aimais bien le bleu d'avant. C'est vrai que l'année dernière, le bleu, la déco bleue, elle était sympa, hein. Les décos Ah qu'ils oui, en fait, avaient Drift Games c'était l'année dernière. prédominant. Mais tu Mm, vois, mm. justement, je m'attendais à ce qu'ils changent la déco de la Supra, vu que ça fait déjà 1 an qu'elle est comme ça. Ouais. Non, du coup, ça Mais veut il dire a qu'ils vont garder récupéré la la même Supra un déco. peu après avoir. Bah là, je pense qu'ils l'ont juste adapté à l'autre, quoi, et full Kevlar. Connor Faldi, cette année, j'en attends beaucoup. Autant l'année dernière, j'en attendais pas, mais il a montré tellement de belles choses au Driftmaster. Alors, du coup, cette année, ils ont complètement démonté la caisse et ils ont changé des choses sur le châssis, apparemment, au niveau du radiateur. Avant, le radiateur, il était incliné d'une certaine façon. Maintenant, ils l'ont redressé, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais en Finlande, Ouais. il avait tapé le mur et Mm, ça mm. l'avait empêché de faire la deuxième battle parce qu'il avait eu une fuite de radiateur. Oui, je me rappelle. Du coup, ils ont modifié ça. Du coup, j'imagine qu'ils ont À modifié aussi l'arrière, là. le Ouais. châssis. Ils ont repeint le châssis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils l'ont repeint de la même couleur que la S14, la nouvelle S14 de Tin Van Hort. C'est la Oui, même oui, couleur. oui, 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 c'est la même couleur. Ok, ok. Et du coup, ils ont refait son 2JZ aussi pour Drift. qu'il puisse sortir plus de chevaux. Et je crois qu'ils étaient à 930, un truc comme ça sur le Ok, banc. ok, ok. Et donc voilà. Et du coup, le kit Kevlar, c'est un kit fait Maison. enfin, unique. Ouais. Enfin, non, pas Bah, maison, ils l'ont fait faire j'ai par l'impression quelqu'un, qu'il mais est, il est c'est très un kit proche unique. il est très proche de celui de l'année dernière, non? Ou Ah c'est non, moi? Non, non, pas du tout. C'est moi non, peut-être non, qui je me crois trompe. pas. Ok, ok. Je crois pas. Mais d'ailleurs, Ah, pas d'aileron cette année. Pas d'aileron. ils ont fait un gros taf sur les suspensions de Dave. Dave, on va y revenir après parce que il y a pas mal de choses à dire vu qu'il y avait l'ouverture de la manche du nouveau championnat, entre guillemets. Parce que je crois que c'est les mêmes personnes qui faisaient l'IDF, enfin l'IDF avant. Donc maintenant ça s'appelle l'IDS, Irish Drift Series. On en parlera juste après qui avait l'air pas mal. Alors dans le chat ça vous pose des questions. Brazil Gun qui nous banne Drift Game, c'est ceux qui ont cramé. Bon, Oui, oui. c'est ça. Oui. C'est ça, c'est ça. Il y a trop de carbone, c'est dommage. Une belle déco, ça serait top. Exactement. Kazuo qui nous pose la question. Salut les gars, vous avez parlé du film documentaire sur Axel François qui sort le mois prochain. Non, on n'en parlera pas parce que il y a litige entre le réalisateur et Axel François. Voilà, entre guillemets. Voilà. En clair, Donc voilà. on attend que cette histoire soit réglée et après, oui, on en Ouais, si parlera. l'histoire est réglée, on vous en parlera, on vous fera même une review, on vous fera tout ce que vous Mais voulez, ça peut être. Mais en parlant de reportage slash mini-film, vous ouais, pouvez aller voir celui qui a été fait sur Hugo Lavedan. J'ai ouais, pas tout regardé, ouais, j'ai regardé le début et c'est hyper bien réalisé. Donc je c'est vous invite super bien vachement réalisé. Je sais pas à aller le si voir. en tapant Hugo Lavedan, on tombe dessus. Voilà, c'est celui-là, c'est super bien fait, l'art de la dérive. C'est très cool. Moi, j'ai vu juste la bande-annonce et les 10 premières minutes. Allez voir Hugo Lavedan, l'art du drift. C'est très qualité. On commence à avoir vraiment des grosses. Comment on appelle ça? Des grosses productions en France. Et c'est cool. On a toujours eu des bons médias, mais bon. Voilà. On passe sans transition au résultat de la semaine. On va commencer bah, du coup à l'Irish, je suppose. Ouais, on va passer à l'IDS. Alors L'idée. qu'est-ce qu'on voulait voir, qu'est-ce qu'on attendait de cette manche? Parce que honnêtement, bon, l'IDS, c'est un championnat qu'on regarde pas forcément de base. Bah, Enfin, c'est un beau championnat, mais bon, c'est un petit championnat local. en fait, Mais on est ouais. sur un championnat surtout qui vient de l'Irlande. Donc l'Irlande, c'est un peu le pays du drift. Enfin, qui ont reçu les meilleurs. Et il y a des noms quand même qu'on connaît un peu. Il y a Kevin Quinn, il y a Cadwell. Pas mal de pilotes, tu sais, qui font des wildcards au Driftmaster chaque année à Mondello, quoi. Donc il y a un bon level. Et du coup, là, qui était sous les feux des projecteurs? Alors bon, il y avait une wildcard de Dwayne McKeever. Dwayne McKeever qui s'est dit je vais essayer de finir ma caisse et aller la tester à l'IDS. Bon, au final, il n'a pas réussi à la finir à temps. Ouais. Du coup, il a dû prendre une autre caisse qui était une S15 de JZ. Donc on verra après les résultats qu'il a fait. Et celui qu'on regardait aussi très fort, c'est tout simplement Dave Egan, Ouais. qui a annoncé qu'il allait faire la saison au Driftmaster, enfin qui a été pris en saison au Driftmaster.
qui a été plutôt controversé parce que c'est l'ancien speaker du Drift Master. Il a pas fait de compétition, il a juste fait l'Iron Drift King l'année dernière, mais sinon il a fait très peu de compétition et très peu de résultats. Ouais. Et donc il y avait un peu cette confusion de est-ce que tu es légitime à participer à un championnat sans que tu aies fait tes preuves en fait. Parce que regardez le temps que Jason a mis pour aller au Drift Master, et là on a des vegans qui arrivent directement au Drift Master qui s'est donné le défi. Ouais. Et je crois qu'il a dit que s'il n'arrivait pas dans les. Alors je sais plus si c'est dans les 32 premiers. Je crois ou que c'est si dans les 30 premiers. C'est pas dans les 20 30 premiers. Ah, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais bref, il a dit que s'il faisait pas de tel résultat, il arrêtait le drift en compétition. Du Ça coup, veut dire acheter la Supra, avoir acheté la Supra pour 2 saisons. Après, la Supra, je pense qu'ils arriveront à la revendre. Et, oui, alors, du coup, d'un côté, c'est vachement osé comme pari, mais du coup, on l'attend forcément au tournant parce que s'il fait pas les résultats, forcément, ça va le pointer du doigt comme quoi il a été. Sa place au Drift Master est pas légitime, si vous voulez. Ouais, donc, c'est clair. On voulait regarder ce week-end l'IDS qui était la dernière compétition à laquelle il allait participer avant le Drift Master. Donc, juger un peu son niveau. Et il faut dire que on a été un peu déçus. On va y venir. Et bien sûr, la troisième wildcard, moi qui m'a interpellé quand même, c'est le retour d'Akiba en Irlande. Ancien pilote de Drift Games l'année dernière qui a pas fait une très bonne saison. J'en attendais plus, notamment de Akiba de Connor Falvey l'année dernière. Et là, qui revient avec cette S15. Donc la S15 a dû rester, je pense, en Irlande. Ouais, en fait, elle restait dans un des entrepôts, entre guillemets, dans un des bâtiments de Drift Games. Mais je crois que en fait, ils ont fait une vidéo, la vidéo que tu regardais, là, ils ont fait une vidéo YouTube où ils ont refait toute la caisse, je crois. Avec une nouvelle déco à ses couleurs. J'ai l'impression qu'elle marche beaucoup mieux qu'avant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voyait sur le live. Donc, effectivement, elle a beaucoup mieux marché qu'avant, puisque là, on regarde le classement des top 32 avec ce qui s'est passé. Il a fait la première place, le japonais, en qualification. Il a fait la première place. Deuxième, Fionn Rush qui était là aussi. Fionn Rush qui était là avec sa GT86 aussi. Lui aussi pour essayer sa caisse cette année. Lui, il remplit au Drift Master. Elle a perdu quelques kilos. Je pense qu'elle a perdu quelques kilos. Troisième, Dwayne McKeever avec cette voiture de près. Et ensuite, Kevin Quinn qu'on connaît avec cette S15. C'est toujours la S15 de JZ qu'il a roulé? Sa S15 blanche, ça? Ouais, toujours. Ouais. Je vois Owen Magner, par contre, je connais pas, qui a fini 4ème. On a pas mal de noms connus, mais surtout un Dave Egan qui s'est qualifié en 28ème. Donc il s'est qualifié dans les top 32, c'est pas dégueulasse. J'essaie de retrouver, mais je sais pas sur combien de pilotes d'ailleurs. J'ai pas regardé. Je vais te dire ça tout de suite. Son run. Tu me dis la timeline, je crois qu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 30... attends. 15, 34... Ils étaient une quarantaine de pilotes. 44, 45 pilotes au total. 45 pilotes au total. Tu veux peut-être voir s'il y a le... J'ai trouvé le run de Akiba si tu veux. Yes. Le premier run en tout cas. C'est à 37,02. À 37,02, qu'on va voir ensemble. Par contre les gars, qu'est-ce qu'il y a de japonaises là-bas? Je comprends pas comment ça peut être un pays européen. Vu le nombre de japonaises. En fait, le problème c'est que je me dis juste que volant à droite quoi. J'ai trouvé le premier run de Dave aussi. Alors on va voir le run qualificatif de Akiba. Alors c'était à Mondello Park. Je crois qu'il y a eu une importation énorme des... On est à Mondello Park. Le déclenchement est plutôt pas mal. Très sympa. C'est le même tracé que le Drift Master. Oui, c'est exactement le même tracé que le Drift Master. Oh, ça lag un peu par contre. Hein. Ouais, la qualité du championnat du live est... Du live, par contre, c'est pas mal. Ouais, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes clips qu'au Drift Master, tout ça. Hein. Ouais. Alors, le run de Dave Egan, tu l'as? Dave Egan 42,50. Merci à toi. Pour le premier run. Et du coup, il est venu avec sa Supra. Je pensais qu'il allait venir avec sa Pontiac.
Ah bah Mais non, il faut bien qu'il s'entraîne avec, ah, la avec qualité celle-là, du... hein. Ouais, la qualité du live. Surtout que Dave Egan, tout ça, ils connaissent bien Modelo Park hein, quand même. Hein. Ah bah Ah oui, ouais, ils et sont alors très le connus. premier clip, il l'a pas vu. Ah oui, d'accord. Donc il a fait un spin au premier run. Oui, Ok, je ne savais pas. d'accord. Bon, alors Ok. j'essaie de trouver le deuxième run. Si tu veux, il y a un run de Fionn Roach là que je vois. Sean Rush, je sais qu'il allait pas bien sur son premier. Il a dit que il a eu 0 à Ouais, son premier run. ouais. Et au deuxième, 1h36, 24. c'est le deuxième passage de Sean Rush. Ouais. Donc bien sûr, comme vous le voyez, on parle des résultats de l'Iron, de l'Irish. Putain, c'est vrai, il y a de la IS 200, il y a de la... Ah, alors que le deuxième, il y a de la GT 86. Alors bien sûr, on est sur le premier round du championnat irlandais, donc avec des gros pilotes qui étaient là pour la première manche pour tester leur caisse. Sean Rush, c'est très proche, hein, c'est très propre, mais un peu de correction. Par contre, on peut noter qu'il a fait très beau. C'est moi ou il y a mon... Pas tout le oh. week-end. Pas tout le week-end. Ah, il a plu pendant les top 32, j'ai vu, purée. Ouais. Et il a fait un 3-6 à la fin. Vraiment. Ok. Est-ce que Fionn Roach, on le verra dans la tier list, mais est-ce qu'on l'attend plus haut cette année? Moi, je pense qu'il sera pas très loin de Dave Egan. Hein. Ouf. Ouf. Bah, il m'a pas trop convaincu, quoi, Fionn Rush. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais j'en attendais plus. Moi, j'en attends quand même plus de Fionn Roach que de Dave Egan. Dave Egan, 1,55. Oui, c'est clair. Ouais, 1,55. Et après, on passera au top 16 directement, je pense, ou au top 4. Ah oui, il y a autre chose qui a marqué que j'ai mis en story. Qui a été 1,57, tu m'as dit? Ouais, là. 55. 55. Yes. C'est ce run-là qui a permis de le qualifier? Oui, bah oui, si il a fait 0 à l'autre. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème avec les Supra. J'ai l'impression qu'elles ont du mal à... C'est super... C'est un châssis très compliqué. C'est- Le sous-virage au premier virage. Ouais, c'est rigide de ouf. Hein. Ouais, c'est chaud. Elle a pas l'air d'être réglée. Hein. Bah, non, mais je pense que c'est plutôt le stress parce que Ouais. justement, ils ont réglé les suspensions dans leur dernière vidéo là. Ils ont changé les. Oui, les c'est combinaisons. ce que Hero disait dans le chat. Mais Ouais, là, quand je vois ça, c'est compliqué, plutôt le stress pour moi. Et je me Ouais, dis, c'est un s'il y a peu déjà quoi. du stress à l'IDS, qu'est-ce que ça va être au Driftmaster? Bah, on verra ça dans 2 semaines. Alors, d'abord, il y a eu les Pro 2. Et on s'est pas intéressé de près aux Pro 2. Mais il y a eu un truc qui est passé sur les réseaux et qui a... Si je dis pas de bêtises, c'est... T'as Moi, mis la timeline avec Moi, ou... je l'avais vu en live. Tu l'as mis en timeline ou... À 1h03. Ah ouais, celui-là, tu t'en rappelles. Vous avez dû le voir passer. En plus, c'est pendant des qualifs. Ouais, Ah, c'est pendant des qualifs. Un choc... Bah, en fait, moi, il y a un problème chez Modelo. Tout le monde se crache là, quoi. Je sais pas, ils n'arrivent jamais à faire un truc, quoi. Et là, on a eu un tonneau, quoi. L'année dernière, on n'est pas passé loin au Drift Master. Parce qu'il est super dur, ce track. Le déclenchement, Le déclenchement, testé sur Aceto, super dur. il a dû se faire peur. Hein. Il a dû se faire vachement peur. Franchement, j'ai l'impression que la caisse s'en sort plutôt bien. Ouais. Mais tu sais, ils mettent vraiment ces vibreurs. Ah, il a l'air. Il est énervé. Je sais pas si t'as vu, hein, mais il déjante en fait. Ouais, bah ouais. Mais il déjante avant. Oui, on voit. Il déjante sur en fait, il déjante sur le déclenchement. Et c'est ça qui le fait partir dans le... Ah oui, on voit. Je sais pas si vous l'avez vu dans le chat. Juste là, juste après le clip. C'est un déclenchement à l'aveugle. Oui. En fait, le problème de Modelo Park, enfin, ce que je trouve, c'est que déjà, les Irlandais sont super avantagés au Drift Master. Genre, il y a que qui déclenchent. Non, mais c'est pas ça. Mais mec, t'as vu comment ils déclenchent? Les battles l'année dernière, c'était presque que ça, quoi. Ils gagnaient au déclenchement, les Irlandais. Non, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est vrai. Il y a que qui déclenchaient comme ça, quoi. En fait, ce tracé, il est très impressionnant, mais dès que c'est des battles, en fait, si vous voulez, tout le monde déclenche un peu différemment. C'est tellement dur de prévoir ce que l'autre va faire derrière, c'est...
c'est limite de la chance en fait. Exactement ce que dit Piotrowicz. Piotrowicz qui a été déclenché comme eux l'année dernière, il s'est fracassé le crâne là-bas. C'est voilà quoi. D'ailleurs, Piotrowicz va être un sujet très intéressant lors de la tier list la semaine prochaine. Il faudra être là hein, parce que je pense que Piotr, ça va être très intéressant. Toi, tu me disais, il y a un autre type de tracé à Mondello qui est possible. Où ils en ont fait déjà un autre au Driftmaster. Il y en a plein de possibles. Oui, il y en a plein de possibles. Bah, tu peux regarder Driftmaster 2019 Mondello Park, c'était pas du tout le même tracé. Et je le trouvais vraiment cool pour le coup. Je vais aller voir ça. Mais je trouve que voilà, ça avantage vraiment les. Le tracé est cool, d'accord et tout, mais il y a eu plein de problèmes entre ça. Tu t'en rappelles pas une année aussi comment ça avait déjanté sur le premier virage, pas sur le déclenchement, le virage d'après ça a déjanté tout le temps. Non, c'est abusé. Sur certains championnats, je crois qu'ils le font à l'envers. Ah ouais. C'est sur les journées Drift Games Bash. Oui, c'est ça, ouais. C'est des journées training en fait. Et oui, ils le font à l'envers. Non, mais le problème, c'est que s'ils le font à l'envers, ça ferait que ça ferait que 2 virages en fait, parce qu'ils font attends, je suis tombé. le premier demi-tour si tu veux, Ouais. et ensuite la sortie, comme pour le déclenchement en fait. Ça, on s'en fout. Je veux juste voir la finale en fait. On peut pas voir la finale. Ok. Donc d'accord, ça on peut pas voir. Tornado Activia, Mondello. Il n'y a pas en live ou en qualif? Si, c'est bon. Le round 1, c'était à Mondello. Ah oui, c'est derrière en fait. Attends, alors qu'on voit James Dean. Non, c'est pas ça du tout. En quelle année là? Non, c'est le dernier round. C'est 2019 round, justement. 2019, ouais. Ah, attends. Je vais tomber dessus. Excusez-nous les gars. C'est juste que je veux revoir le... Round 6, j'imagine. Round 6. Là, je l'ai. Excusez-moi. Axel s'était fait surprendre aussi à cet endroit. Mais plein de pilotes se sont fait surprendre à cet endroit. Ou... Dean s'était craché à Mondello en 2019. Ah, mais ils font un demi-tour et tout là. Ah, le demi-tour... Ah, sous la pluie en plus. Ok. Oui, il avait plu. Quel enfer. Ah, les Utanji, ils faisaient encore des top 4. Oui, c'est l'époque encore. Ouais, ok. Sous la pluie, hein, bien battante. Ah d'accord, il faisait un demi-tour et revenait en fait. Ouais, c'est ça. Mais je crois que le problème de cette configuration, c'était le public. Parce que du coup, le public était très loin. Et là, en fait, actuellement, pourquoi est-ce qu'ils kiffent le tracé actuel? C'est que il y a des gens, il y a des tribunes tout autour en fait. Ouais. Alors que c'était une savonnette. C'est clair. Jack Shannon de côté Jack Shannon avec peut-être sa première année en GT86 contre l'autre frère Utanji. Putain, il y a eu un monde où les frères Utanji étaient en finale tous les deux. Oui, c'était sa première année avec la GT86. Yes. Et là, on voit Jack Shannon contre Lee Scott, sûrement en irlandais. Ok, on va passer au battle, au top j'ai vu les top 32. Est-ce qu'il y a un battle qui nous arrête en top 32 ou pas? Je pense pas, oui. On va passer au top 4 direct ou au top 32? Ah bah si, il y a un battle qui nous intéresse en top 32. Ah, c'est le battle de Dave Egan à 47-12. Merci, jeune homme. 47-12. Bon alors, pour le défendre... Oh là, j'adore quand tu... Salut la mouille, j'espère que tu vas bien. Quand tu dis pour le défendre... Pour le défendre, il est tombé contre Kevin Quinn en top 32, donc c'est pas vraiment le plus simple. Ouais, ils se connaissent. Mais bon, si tu veux aller au Driftmaster... Kevin Quinn, il le fait pas. Monde, hein. Après, Kevin Quinn a le niveau Driftmaster ou pas? Pour toi? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Il l'a eu, mais plus maintenant. Mais du coup, ça veut dire que pour être au Driftmaster, t'as pas le choix, il faut battre Kevin Quinn. Alors, c'est bon, on replace les pilotes. On peut y aller, les gars? Ah, alors qu'ils font demi-tour. Ah, c'est pas tout de suite la battle.
Ça y est, je l'ai. Ah oui, parce qu'il y avait eu un crash. Ouais. Effectivement. Au top, la Euh, saison est repartie. Pas encore, ça va. Merci en bon, tout cas pour tous ceux qui sont là. 51-25. Kevin Quinn qui démarre en lead, ok. Dave Egan qui est derrière. Pas très... Ah, beau dive de la part de Dave Egan par contre. Pas beaucoup d'angle, très intérieur, trop intérieur. Beaucoup trop intérieur à la fin du premier virage. Ouais, c'est très irrégulier hein, de la part de Dave Egan. Hein. Beaucoup de corrections. Ah, le live par contre, c'est une catastrophe. Hein. Oui, Désolé de dire ça, c'est méchant de dire ça, je sais. Mais Dave Egan qui, en fait, qui dive, mais qui gère pas son dive, quoi. Ah, c'est Sur très le premier irrégulier, virage, en hein. fait. C'est très très C'est irrégulier. Hein. Et s'il galère déjà sur un tracé qu'il connaît, bon, j'espère que ça va aller mieux, hein, mais... En fait, moi, quand je vois ça, je vois surtout quelqu'un qui manque d'expérience. Ouais. Est-ce que il s'est pas un peu lancé... Bah, il fait pas un on peu... le sait, Drift Game, surtout des vegans, il fonctionne en se lançant des défis très gros. Héros, Mais là, peut-être que le défi était un peu trop gros. je pense qu'on commence à détendre sur notre chat. Regarde ce que Héros a mis dans le chat. On commence vraiment à détendre sur notre chat. Il a pas tort. Il a pas tort. Bonne préparation. Et encore. Et le lead run. Mais il voit pas du... Ah, là, il a pris le premier clip un peu mal, mais il l'a pris, quoi. Mais Kevin Quinn qui... Pourtant, la voix... Oh là là. Donc là, Kevin Quinn ou pas Kevin Quinn, En fait, j'ai l'impression qu'il a l'air vraiment de perdre ses moyens, quoi. J'ai l'impression qu'il perd ses moyens. J'essaye de le voir au ralenti. Ça me fait très peur pourtant, hein, pour lui. il a déjà fait des compétitions dans le passé quand il avait sa Corvette et même avant il avait une S13 qui marchait vachement bien et en vrai il était bon hein. Il a un bon coup de volant. Oui, mais il a un là, bon coup de volant et puis en fait là il y a cette combinaison de il va se mettre contre des gens qui sont juste beaucoup plus forts que ça. Et aussi le fait que bah, c'est pas une caisse facile à prendre en main et que ça se voit que là, la caisse, il la maîtrise pas assez. Quoi. Bah, il la maîtrise pas. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire encore dessus. Bah, y a plein de trucs à faire, mais surtout, en fait, quand tu regardes le châssis Supra, malheureusement, il y en a que très. Enfin, franchement, il y a que Asbo aujourd'hui qui arrive à bien s'en sortir avec ce châssis. Oui, clairement. Et encore. Enfin, si, je rigole. Mais il a mis combien de temps? C'est sa 4ème saison avec la Supra, Asbo? Oh, Asbo, ils ont réussi à s'en sortir assez vite. Hein. Ah, il a été champion au bout de la 2ème d'ailleurs. Je crois. Je sais plus. Ou la première. Je sais plus. Mais en tout cas. Alors, Nénès. On voit que même Piotr Visek, bah, il galère. J'ai hâte de voir cette année d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Ouais. Donc, pour finir, Nénès qui dit. Qui nous dit il a clairement pas le niveau de Driftmaster, ça c'est clair avec ce monte là. J'ai pas regardé l'Irish, c'était cool. Bah, je pense que c'est un championnat qui repart de zéro, certes. Après, l'Irlande est toujours une terre de drift, donc je pense que ça doit être intéressant de le voir quand même. Toi, tu l'as regardé en entier, Damien? Non, du tout. J'ai regardé juste. On l'a regardé. Je voulais voir ce que faisait des vegans et j'ai regardé un peu le top 4, je crois. Hero qui dit pourtant l'Iron c'était pas si mauvais, mais c'est pas le niveau du Driftmaster. L'Iron c'est bien, mais c'est pas le niveau du Driftmaster. Tu vois, Dave Egan qui part, je sais pas, je dis un truc con. S'il partirait au Drift Kings, à Loman, franchement on aurait. Non, mais je suis d'accord avec toi, l'Iron visuellement il a pas été mauvais. Bon, il a pas été très loin dans la compétition, mais il arrivait à aller chercher les murs et tout. Mais c'était quand même pas constant, il y avait une ligne un peu. Hésitante et en fait même quand tu l'entends il dit lui-même que la caisse il en avait peur parce qu'il comprenait pas, il arrivait pas à faire 2 runs similaires si tu veux. Ouais c'est je trouve voilà, après il dit beaucoup d'expérience aussi fait Asbo, je suis d'accord, mais tu vois Piotr Visek il doit avoir à peu près la même expérience que Asbo. Honnêtement d'ailleurs tu vois genre c'est vrai qu'une battle entre Asbo et Piotr Visek, je me demande ce que ça donnerait aujourd'hui avec les deux Supra, tu vois. Tu vois, c'est ça que je me dis, tu vois.
Ouais, c'est toujours compliqué. Ouais, parce que l'autre est faite pour le Formula Drift et une autre pour le... Je Bah suis ouais, je d'accord pense que c'est avec toi. kiff-kiff. Je pense que c'est kiff-kiff en vrai. Je pense que c'est kiff-kiff. Alors qu'il a plus des cordes pendant le top 32, hein, vraiment. Hein. Ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, on a eu... on va voir juste le top 4, quand même, sous la pluie, très vite. Fionn Rush qui a été éliminé en top 8. Je vois ça. Contre le... Fionn Rush, on attend de voir. Vissek, c'est surtout des casses moteurs qu'il a eu cette année. Non. Il roule depuis... Asbo roule depuis plus longtemps. Roule depuis plus longtemps et il me semble, oui, ça doit être quoi? Ça doit être en nombre d'années, non? Ah, Asbo, il roule depuis plus longtemps que Oh, Piotr. Asbo, il roule depuis longtemps. Ouais, mais Piotr Il roule aussi, hein. depuis longtemps. Oui, Piotr aussi, mais Asbo, il était là, Piotr, ouais, je pense, ouais. Piotr, on l'a connu dans les années, je dirais 2010. 2010. Ouais. Et je pense que Asbo, c'était plus 2005, peut-être, je sais pas. Nénès qui dit j'ai regardé 2-3 battles entre les temps morts du Drift Pain et le niveau est pas mal. Vissek qui dit que Hero qui dit Vissek c'est surtout des caisses moteurs qu'il a eu cette année, je sens. Moi je trouve Oui, que il le a eu châssis. des pépins moteurs, mais quand même, le châssis était encore en développement, ça se voyait. Et justement, il l'a peaufiné au qualif, il a fait 2 premières places, je crois. Donc vraiment, ça s'en sortait mieux. Mais au final, tu vois, en Pologne, il fait une erreur, il vient taper le mur, un truc qu'il aurait jamais fait avant. Ouais, c'est Donc, ça. c'est qu'il y a quand même encore des choses à apprendre. Je propose qu'on regarde la finale. Mhm. La finale qui était entre du coup Dwayne McKeever et Akiba. Akiba, surprenant quand même hein, de le voir là. Bah, de toute façon, tu vas le voir, la caisse elle est beaucoup plus saine qu'avant. Bon, enfin, en finale, il fait un gros sous-virage aussi, mais. Le châssis de la Supra a l'air super dur à rouler. Moi, je pense que c'est un châssis qui va être abandonné petit à petit. Après au Japon, ça marche très bien aussi. Bon, voilà, après, il faut savoir. Notamment Daigo Saito qui s'en sort très bien. Donc, Akiba qui commence en lead, Dwayne McKeever qui est juste derrière. Donc, Dwayne McKeever dans la S15 grise, hein. Du coup, 2JZ. Ah, donc, il y a eu un faux départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils se sont juste tous les deux mis au tas. Ah, d'accord, super. Donc, double 0 quoi pour le premier run. Ouais, double 0, les deux en sous-virage. Ah, ils ont décidé de continuer à rouler quand même. On sait pas à qui elle appartient cette S15. Non, on lui a juste prêté. Il disait la S15 à Strom Wheel. Mais du coup, je sais pas si c'est aux dirigeants de Strom Wheels ou si c'est juste le sponsor principal de cette caisse. Oh, par contre, il disait la S15 de Strom. Alors, par contre, Dwayne McKeever, qu'est-ce qui colle, quoi? Bon, il y a eu un double 0 sur la première manche. Rovanperä, il s'en sort très bien aussi, mais bon, c'est Rovanperä. C'est vrai que Rovanperä, il s'en sort pas trop mal avec. Oui, c'est clair. Dwayne McKeever. Et après, Rovanperä, quand tu le mets dans la. Non, pas la Yaris. Attends, c'est la quoi? La GR Corolla. La Corolla. La GR Corolla. Bah, tu vois que. C'est encore mieux, quoi. Ouais, après, Corolla, c'est avec quoi il roule? Non, il roule pas avec ça, il roule avec Yaris, je suis cool. Bonsoir Marco. Salut Florian, j'espère que tu vas bien. Akiba sur le retour qui a failli sortir en... Ah d'accord, bah qui va faire totalement une faute à Dwayne McKeever. Par contre, c'est dommage. La pluie qui est venue gâcher le spectacle, mais j'avoue que la voiture marche beaucoup mieux. Elle a l'air beaucoup plus faire. Est-ce qu'on va revoir Akiba avec cette voiture ou pas? Apparemment, il va faire des wildcards cette année au Driftmaster. Ok. Bah, j'ai hâte de voir parce que en fait, le truc c'est qu'Akiba, il a l'air de... En dehors du fait que ça n'a pas été sur la piste, ça n'a pas été top, j'ai trouvé qu'il s'est super bien adapté à l'Europe. Tu vois, il avait l'air content d'être là, tout ça. Hâte de voir, peut-être qu'il va faire quelque chose au Driftmaster. Rovanperä, il est en quête de revanche parce que forcément, il a été très frustré du Driftmaster parce qu'il n'a pas pu montrer ce qu'il savait faire. Alors, la mousse qui dit Dwayne casse déjà là. J'espère que ça sera pas comme ça. Alors ça, c'est pas sa voiture, c'est une voiture qu'on lui a prêtée. Oui, et puis je crois pas que... Et l'année dernière, il a pas cassé l'année dernière. L'année dernière, il a pas cassé l'année. Il a cassé presque rien, quoi. Mais je crois que là, il a pas cassé sa caisse, c'est juste il a pas eu le temps de la finir. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais elle a un kit Kevlar cette année, sa S13.
Oui, elle a un kit Kevlar, donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, ça sera une victoire pour Dwayne McKeever devant Akiba, donc 2 wildcards. Ils ont invité clairement 2 wildcards et on savait clairement que l'une des wildcards allait gagner, que ça soit Fionn Rush. Fionn Rush n'était pas une wildcard, donc je pense qu'il fait peut-être l'IDS cette année. Fionn Rush. Donc voilà, donc Dwayne McKeever qui gagne cette manche. Tu prépares bien la saison. Akiba, c'était pas mal. Des soucis pour Dave Egan. La prochaine manche, j'ai peur qu'en Italie, ça va être chaud, quoi. En Italie, on va voir ce qui est dans 2 semaines. Akiba. Akiba, Benjamin qui dit Akiba, sa caisse l'année dernière était pas vraiment conçue pour le Drift Master. Bah, en fait, ils avaient eu le Elle temps est de arrivée l'importer tard, non? du Ouais, Japon c'est ça. et ils l'ont pas vraiment modifié, je crois. Ils l'ont juste modifié esthétiquement. Et de Hero toute façon, qui. ça se voyait que la caisse était pas. Je crois qu'il a fait un moteur d'ailleurs. Je crois qu'il a pété fait un moteur. moteur, ouais. Je sais plus à quelle manche, mais je crois qu'il avait fait un moteur. Hero qui dit ça peut être. Moi, je pense que ça peut être une hot take et surtout un avis impopulaire. Rovenpera, s'il se mettait sérieusement au drift, il irait taper Dean pour moi. Oui, je suis d'accord. Ok. Taper Dean, non, je dirais il irait manger à sa table. Mais je me rappellerai toujours la première fois qu'on a vu Rovenpera rouler au Drift Master, on était sur le cul quand même. On était tous sur le cul. Hein. C'est pas Mick Schumacher qui roule en. J'ai rien dit. Donc voilà. Avant de passer au Drift Pain, on a eu le DANZ. On va vite y revenir dessus. Vite fait. Juste pour 2 points. Le fait que cette année, Luke Flink va tout arracher, puisqu'il a remporté les qualifications pour la 3e fois sur 4 manches. Et on a une 3e place de notre ami Jérémy Slamé. En qualif, qui malheureusement a perdu en top 16. Il a eu des problèmes de frein cette année. Donc, attends, de mémoire, je crois que j'ai pas compris pourquoi il avait perdu. Attends. alors déjà on va parler du tracé de Mansfield, qui est très spécial, quoi. C'est très, voire trop rapide. C'est compliqué à comprendre la bonne ligne. Oui, parce qu'il n'y a pas de clip au sol. J'essaye de trouver, il y a des Byron, j'essaye de trouver notre ami Jérémy Slamé. On a Fandangan qui fait pas une bonne saison du tout, je trouve. Bah c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Alors que c'est le champion en titre, je crois, si je dis pas de bêtises. Pendant ce temps, j'essaye. Ah, alors attends. Tu l'as, Jérémy Slamé, ou pas? Ah, il est sous la caisse. Bah, regarde. Bah, et déjà, on voit un problème sous la caisse. Je le vois là. C'est chaud à y rien comprendre. Quelque chose sans clip ni rien. Bah, encore le dernier tracé, je comprenais. Quand on l'avait eu, le tracé routier là. Ouais. Alors, ça y est, je crois que je l'ai. Ouais, c'est 1,37, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Il a affronté une BM LS. Je la trouve trop belle. Ouais, elle est jolie. Hein. De quoi, la LS? Je crois que c'est un kit HGK. Ouais. Mais en tout cas, elle est très belle. Donc, Jérémy Slamé qui démarre en lead. Il a eu des problèmes tout le week-end de frein. En fait, ce qu'il faut savoir, déjà, premier point à la DNZ, c'est qu'ils partent avec un truc d'élan. Et surtout qu'ils chauffent encore un peu les pneus. T'as vu, il prend la gomme encore. Et ils partent avec de l'élan. Qui est totalement spécial. Et c'est très rapide, quoi, le tracé. Le tracé, il est incroyablement rapide. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Moi, ce que je comprends pas, c'est que celui derrière, là, il arrive à venir proche. Et puis après, il est un peu dans les choux. Et il a pas du tout la bonne ligne derrière. Mais pas du tout. Pour moi, ça, c'est vraiment pas bon. Et là, pour le coup... bah, même à la fin. Hein. Là, pour moi, gros avantage Jérémy. pour Jérémy, ouais. Ah, ça va. Et par contre, c'est putain de rapide. Hein. Et ça va très très vite. Hein. Et Jérémy Slamé qui semble avoir eu un petit problème entre les deux runs. Ouais, apparemment, il y a eu un petit problème pour Jérémy Slamé entre les deux runs. Il regarde le... Ah, et Jérémy Slamé qui est perdu sur le retour. Peut-être que c'est à cause du retour. Hein.
Attends, on va voir le retour. On est en top 16 hein, du round 4 de la DNZ. Donc notre cher notre cher Calédonien qui roule. Le déclenchement, c'est super bizarre, quoi. Y a pas un regrip, y a pas un regrip de la part de Slamé? Mais pour moi, celui devant, il a tellement une mauvaise ligne. Ouais. En leader, pour moi, en fait, si tu juges comme à la FD, c'est lead pour lead. Ouais. Là, je suis d'accord. Lead pour lead, ouais. C'est très moi, spécial. Devant, son lead, il est très mauvais. Quoi. Après, il y a beaucoup de corrections de Slamé. Est-ce qu'il a déclenché trop tard? Il faudrait que je lui demande pourquoi il a perdu, en fait. Mais ouais, c'est les jugements, ça à ne rien comprendre. Surtout sur des tracés comme ça, quoi. C'est que du full power, là, hein, vraiment. Hein. Il y a très peu de freinage. Hein. Peut-être sur le dernier virage. En fait, si tu regardes sur le dernier virage, qu'est-ce qu'il met dans les choux? Bah, c'est que l'autre, il sort une roue. Du coup, Slamé, il manque de lui rentrer dedans parce qu'il ralentit, celui de devant. Et du coup, bah après, celui de devant, il prend la tangente, quoi. Ouais, c'est clair. C'est très spécial. Il a l'air d'avoir un regrip. Peut-être un regrip de Slamé. Moi, je mettrais sur un regrip. Moi, j'aurais mis Slamé, voir One More Time. Mais peut-être qu'il y a eu un regrip de Slamé. Mais qui perd malheureusement en top 16. Et Luke Flink, qui perd sa première battle de la saison. Non, sa deuxième battle de la saison. Jérémy Slamé sur les freins. Qui a affronté en finale un sacré gros pilote. J'ai trouvé surtout qu'ils étaient très rapides tous les deux. Luke Flink, je suis vraiment déçu qu'ils viennent pas au Formula D Fan. Parce que je pense qu'il y a un moyen qu'il nous fasse quelques belles performances, quoi. Il est très à l'aise aux États-Unis. C'est pas sa caisse, là. Si, c'est une S15, mais je sais pas si c'est la sienne, du coup. Ouais, c'est vrai. Et toujours les moyens. Je sais pas si tu vois les moyens du DNZ. Là, c'est une vue d'hélicoptère. Il y a des moyens en DNZ. Hein. Mais non, c'est une vue de drone, non? Non, j'ai vu un mec au casque à côté. Ouais, il est un peu droit, mais vraiment la DNZ sur ces genres de tracés, c'est à ne rien comprendre. Vraiment. Pourtant, il est collé à la fin. Hein. Mais les gars, un niveau Driftmaster sur un tracé comme ça, mais ce serait incroyable. Hein. Ah oui, 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 avec des clips et tout là. Tracé de fou. D'ailleurs, en parlant de tracé, et donc c'est Callaghan qui va s'imposer face à Luke Flink. Luke Flink qui, je pense qu'il est clairement installé en tête et il va pas lâcher la tête des pros. Ah bah, là, c'est de la pure domination. C'est clair. Il a gagné combien de rounds là? Il a gagné 3 rounds, je crois. Non, il a gagné 2 rounds sur 4. Il a pas gagné celui-là, il a pas gagné le premier. D'ailleurs, celui qui a remporté. Il a fait podium, non? Ouais, le premier, il a fait premier ou deuxième à chaque fois. Voilà. Celui qui a remporté la première manche, t'as vu comment sa voiture est partie en flammes? Ouais, j'ai vu. Ça va, au final, il a réussi à la sauver. Il y a juste le. Ouais, qui a brûlé, je crois. C'était très impressionnant, par contre. Maher. C'est drôle parce qu'après, du coup, on lui a prêté une caisse de JZ. Et après, il était là en mode. Bon, c'est vrai que de JZ, c'est pas mal. Benjamin Fergent qui dit ça fait penser au tracé du Driftmaster qu'il y avait eu en Suède au drift. Moins technique, un peu moins technique quand même. Mais je vois l'idée. Oui, parce qu'il y a des grandes courbes. Moi je dirais que ça fait plus penser au circuit de RDS, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, la voiture qui a pris feu, vraiment, même pas pendant un run, hein, mais il s'est fait très peur. Hein. La caméra embarquée, elle fait peur hein, quand même. Et les commissaires qui ont mis du temps à venir. Hein. Mais oui, il est tout seul. Et il est tout seul et il demande à un mec... Ouais, il pique un extincteur à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, un extincteur violet. Et il faut savoir que son moteur, c'est un FR23. Donc voilà. Alors par contre, le temps qu'il... Enfin, je comprends pas pourquoi il ouvre pas le capot pour accéder... Ouais. Bah après... Est-ce que c'est trop chaud? Je sais pas. Est-ce que de 1, c'est trop chaud? Est-ce qu'il y a le truc aussi de dire... Ouais, je veux juste sauver le moteur, tu vois. T'es dans la panique. Tu dis, vas-y, je mets direct un truc, tu vois. Et il demande d'ailleurs à celui qui a la RS500 V12. C'est à lui, là, il demande un autre extincteur violet, de couleur violette.
Lui, il est vraiment dans le tuning, hein, le mec. Hein. Mais bon, plus de peur que le mal pour le moteur, et puis voilà. Avant de passer au Drift Pain, bah, on finira par le Drift Master. On va passer au Drift Pain, plutôt. Drift Pain. Toi, tu l'as vu en entier, le Drift Pain? Les pros? Je l'ai survolé. Ouais. Je l'ai survolé. Je crois que j'ai regardé les qualifs en entier et puis après j'ai survolé les battles. Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur les qualifs ou pas en détail? Alors, les qualifs, c'est de la merde, sauf Golovnia. Voilà. Ok, Golovnia qui finit avec 91 points. D'ailleurs, Golovnia qui a été vu pendant les essais essayer un autre tracé pour le Drift Master. Notamment, il y avait quelqu'un qui était là ce week-end et je pense que c'était pour le Drift Master. Bah, c'était notre cher ami Piotr Gisek qui était en déplacement en Espagne. Donc est-ce qu'on va voir plus de contenu, etc. Parce que c'est sur ce circuit que ça a lieu en Espagne cette année. Le circuit de Valence, ça sera pas comme l'année dernière au circuit de Valence. Cette année, c'est à Jarama. Alors, est-ce que ça va être le même type de tracé ou pas, tu vois? Le tracé qu'on a vu que Olovnia a essayé, je crois que c'est celui du Deficio Europeano. Ah, avec la descente et tout? Vraiment, ouais, je vois. Ça ressemblait à ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi Kandra Senkai ne roule pas avec sa GT4. Moi non plus. Bah là, il va bien être obligé vu la gueule qu'elle a eu, il fait bien sortir en top 16, on en reparlera. Du coup... En fait, quelle idée de mettre un mur où ils ont mis le mur. Oui, c'est ça. Genre vraiment, j'ai pas compris. Bah c'est là où il s'est tapé, là où Denis s'est tapé une année, non? Et Jason aussi l'année dernière. Ouais, Jason. Jason était sorti à ce moment-là. Et heureusement, il était arrivé dans les pneus. Là, il y a un mur maintenant. On va parler des semi-pros très vite. On a eu quand même une deuxième place pour un Français, donc Maxime Méchin, qui n'est autre que le pilote qui a récupéré la F14 de Esteban, V8. On a eu quand même pas mal de Français dedans. Ils ont fait un top 16 pour les pros, c'est très bien. On voit Adrian Cabanillas qui est le vainqueur de la première manche. Qui a remporté la première manche jeune, qui a fini encore premier des qualifications. On a une deuxième place donc pour Méchin et une troisième place pour Mario Sanchez en Pro 2. Et en Pro, bah, en fait, bah, je pense qu'on va toujours avoir les mêmes sur le podium, quoi. Encore, il y en a qui sont pas bien qualifiés. Je cherche... Moi, j'ai été déçu de Josu. Je l'attendais beaucoup plus fort. Après, franchement, les gars, honnêtement, ce tracé, il est catastrophique. Ouais, il est chiant. Le déclenchement de ce tracé, il est catastrophique. Vas-y, on Franchement, il n'y a pas un pilote qui arrive à avoir tous les clips. Genre, même Olovnia, je crois qu'en qualif, il arrive à l'avoir. Mais si vous voulez, il y a un clip extérieur juste après le déclenchement. Personne n'arrive à l'avoir. Personne n'arrive à aller assez loin pour l'avoir. Oui. Je vois de et ça fait des années qu'on a le même tracé et il n'y a rien qui change. Les mecs se posent pas de questions. On va voir le tracé avec la qualification de Golovnia. Ça rend les run qualif et ça rend les battles nuls. Enfin, je sais pas si je suis le seul à trouver ça, mais franchement, faut changer quelque chose. Là. Le tracé, il va pas du tout. Et c'est pas mettre un mur derrière le. Parce que du coup, ils ont rajouté un mur au deuxième virage, là où justement il y a une grosse décélération. Ouais. Bah, du coup, ça fait que les gens, ils ont juste peur d'arriver trop fort. Alors que justement, pour avoir le premier clip extérieur, il faut arriver super fort. J'essaye de trouver... Peur et... Le problème, c'est qu'aussi, les pilotes, ils arrivent aussi un peu en mode vacances, je trouve, là-bas. C'est surtout pour tester, c'est pas leur championnat majeur, souvent. Ouais. Donc en fait, on n'a pas vraiment de compétitivité, les gens vont pas chercher à pousser au max. Bon, on va voir le tracé avec Olovnia. Il a fait très moche ce week-end. Montre un peu montre pas le run de Olovnia en premier, montre un peu des runs. Des runs calamiteux. Les runs qu'on a vu tout le week-end, quoi. Bah tiens, il y a un mec avec sa Celica là. D'ailleurs, une Celica en drift, très intéressant. Ouais, je me suis dit, putain, ça fait du bien de voir un truc original. Ouais, et ça, c'est vraiment très original. Marcher, hein. Elle avait l'air de bien marcher. Bon, alors c'est. Wow. Esthétiquement, c'est pas ce que je préfère. Oulala. T'avais dit que ça avait l'air de marcher, bah tu verrais son...
Je Ouais, mais vérifie en ça, début de run. quand il met gaz et qu'il est stable sur l'angle, Mm, mm. ça a l'air de marcher. Après, Après, c'est des châssis de compétition. Hein. C'est le début de run. Ouais, ce déclenchement là, il est très spécial. Hein. très moyen, voire très médiocre, je dirais. Kazuo. Non, mais clairement, c'était. Franchement, on le disait au début du live, à chaque fois, on a de la hype pour le Drift Pain, et au final, là, Bah, la liste c'est des de- pilotes, j'étais hype et là, on souffle on quoi. souffle, quoi. Voilà, Je exactement. vais vraiment faire une émote on souffle. Hein. Il faut en faire une, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, une petite émote on souffle, ça peut être marrant. Il faut. Il y a un petit diesel. Ah, bah notre cher ami. Gallo. Notre cher ami. Lui, je sais pas comment il a fait le Drift Master pendant des années. Mais en fait, le déclenchement est super bizarre. En fait, il y a un premier virage. Mais déjà, il n'y a pas un seul pilote qui déclenche pareil. Déjà. Mais c'est super bizarre le début du tracé. Hero qui dit... Eh mais Hero, il a des punchs. Hein. Hero, il a vraiment des punchs. Non, on a eu des nouvelles de Dufour. On a eu des nouvelles de Dufour en privé, on peut pas en parler, mais. Ouais, mais... on va pas- mais on va pas attends. Là, il y a une caméra du dessus. Qu'est-ce que fout un clip en plein milieu? Il y a un clip c'est en un plein clip milieu, monté. ma gueule. Où ça Sur le. On regarde le ralenti de Gallo. Le clip à droite. Là, il passe dessus. Il y a un clip dessus. Il y a un clip en plein milieu. Quel championnat fait un tracé avec un clip au milieu? Non, mais je suis désolé de dire ça. Ça va être méchant, mais... Non, sérieux, ça va pas, là. Regarde, déjà, Clairement, regarde. Regarde les clips d'après, là, à l'autre bout. Il y a 3 clips. Mais parce qu'en fait, il y a des clips aussi pour le semi-pro. Ouais. Ah, d'accord, ok. Les Je peux semi-pro, comprendre. c'est pas pareil. Les semi-pro, c'est pas pareil. Euh... Comment les tracés des semi-pro est plus intéressant parce qu'au lieu de faire cette grande allonge, il y a un manji en fait. Ok, je comprends. Non, mais ce tracé... En fait, en plus, ce circuit, il peut accueillir plusieurs tracés différents. Donc c'est dommage, tu vois. Le tracé du... Moi, je trouve par contre que le tracé du défi européen, il est bien. Tu vois, il est pas nul. La descente et tout, c'est pas le pire. Ouais, Quoi. mais c'est quand même vachement compliqué à suivre, je trouve. Au- C'est pas. Ça donne pas envie pour faire des battles, je trouve. Oh. Et regarde, il y a personne qui arrive à avoir ce clip extra. Ouais. Salut, les gars. Salut, bon, Maxime. et Ah, bah avoir tiens. Le bandeau au complet, c'est compliqué aussi. Maxime méchant. On a juste parlé des qualifs. Félicitations pour tes qualifs, d'ailleurs, Maxime. Deuxième des qualifs. Beau gosse. On n'est pas venu au battle encore. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder le live ce week-end. Là, on parle du tracé. Donc, si tu veux nous en parler pour les semi-pros du tracé, on disait que le tracé était pas dingue pour les pros. Les gens ont du mal à prendre les clips. C'est très spécial, quoi. Mais là, en fait, Pour les surtout... semi-pro, il est quand même mieux pour le coup. Après, attends, de mémoire. Il y a juste la première transition qui me paraît un peu compliquée, mais sinon le reste se goupille plutôt bien. Et après, il y a la relance, quand t'as pas beaucoup de chevaux, c'est un peu compliqué sur la fin. Mais sinon, je le trouve beaucoup plus agréable que le tracé pro. Janita, par contre, on en reparlera plus tard, mais c'est quelqu'un cette année. Hein. Joan Vira, c'est quelqu'un cette année. Driftland qui dit le premier clip extérieur, c'est pour les semi-pros. Le clip en plein milieu, c'est le premier pour les pros, si je me trompe pas. Waouh, c'est... Il faut suivre. Oh là, et la gueule que doit avoir les briefings. On va juste voir le run de Olovnia vite fait. Parce que je sais pas s'il a gagné sur son premier ou son deuxième run. Et tu vois, Janita, Janita, il a réussi à avoir le clip XT parce qu'il a pas pris le premier clip. Il était beaucoup plus intérieur. On va voir Olovnia qui a remporté ses qualifications. D'ailleurs, qu'on a vu pas mal dans les PADA. C'est merdique, oui. Pas d'appel contre appel. Direct. Ah bah il est en vacances, hein. Mais ouais, enfin clairement, tout le reste c'est... Il me semble que c'est limite une purge à voir, et là tu vois Olovnia, bon bah bon, c'est cool quoi. Alors Olovnia Driftmaster ou pas cette année en wildcard? Oui, je pense. Espagne, hein.
Je pense qu'on le verra en Espagne. C'est possible. Ou en Pologne. Espagne ou... Non, j'allais dire... bah oui, Pologne, peut-être. Peut-être. J'allais dire en Allemagne, mais non, ça marche pas comme ça. Alors, Maxime qui nous dit merci l'équipe, c'est plutôt cool en semi-pro, pour les semi-pro. En 225, c'était plutôt sympa, tu penses bien. Après, le mur, perso, je suis pas convaincu. Bah, on en a parlé il y a juste quelques minutes du mur. Non, mais c'est catastrophique de mettre un mur ici. Est-ce qu'on va essayer de retrouver ton run? C'est aussi dangereux que Grand Terre Noir, l'année dernière, je dirais. Ah, il y a une 1M en... Ah, il y avait des manji pour les semi-pro? Ouais, en fait, tu commençais par un manji. Ok. Bon, c'est pas le plus beau run, là. Oui, c'est clair, oui, je sais. D'ailleurs, Gritty, il a dit qu'il devait faire le Driftmaster en Espagne s'il n'avait pas cassé sa voiture. Ouais, tu vois. Ouais, tu vois. Ah, merde. Parce que Justement, moi, je l'attendais en Italie. Justement. Moi, je l'avais. On lui parle un peu à Gritty à chaque fois. On lui dit viens en France, viens en France. Il dit que le budget et tout dépend du budget. Je pense son budget doit être vraiment ric-rac parce que l'inscription au Drift Pay est beaucoup moins chère au CFD. Et non, mais là, du coup, moi, je m'attendais en Italie aussi. Et en fait, il devait venir en Espagne. Après, c'est un bon choix. Hein, parce qu'en Espagne, il connaît le tracé, quoi. Bah, tu oui. vois. Donc, mais bon. Là, je En plus, le crash était pas si énorme. Enfin, il semblait pas si énorme. Ouais, mais en fait, c'est là où tu vois que l'avant, c'est fragile, quoi. Alors qu'on voit... Mais parce que je crois qu'il avait déjà eu des problèmes, enfin le châssis avait déjà vécu et je crois qu'il a dit bon là c'est bon. Alors qu'on voit le run de méchant, de Maxime. Ah, le dernier clip, c'est le dernier, ok. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah oui, il s'en sort bien. Tu t'en sors très très bien, t'as fait 88 après. Par curiosité, combien à peu près l'inscription au CFD? Tu sais ou pas, toi? Je crois que c'est un truc 2 ou 3 000 euros. Ouais, c'est 2000. Je crois que c'est entre 2000 et 2005. Je pense que c'est ça. Son châssis, il avait 15 ans au moins. Ouais, il a roulé plusieurs fois. Je crois que son châssis, c'était un des mulets de Vaca à la base. Vaca, peut-être, ouais, c'est possible. Donc voilà. Bon, bah voilà pour les qualifs. On va juste revenir sur les qualifs. Donc Alexandre Golovnia qui remporte les deuxièmes qualifs. Joan Vira deuxième. Je sens qu'on se dirige vers une bataille entre les deux pour le titre. Hein. Ça se dirige vers 2400 l'inscription CFD. 2400, ok. Salut Nikita. Salut Lolo. J'espère que ça va. Ranman qui finit troisième encore avec son mulet. Oui, parce que sa Jaguar est un mulet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Derenko qui est toujours là. Sunak, très belle 5ème place pour Sunak. Mais les notes sont pas hautes, quoi. Tu vois? Il y a un fossé déjà entre Joan Vira et Ranman, quoi. Le premier français, donc c'est Sunak. On a Esclarmonde à 80 et Josu qui fait qu'un 73 points, quoi. Ah, on a plus les photos de la caisse de Kodrasenka. Lesquelles? Bah, celle où elle était dans le mur. Ah oui, oui, oui. Je pense que ça se voit sur le live. Janin et Olovnia, ça va être tout ça, être championnat. Je pense qu'on se dirige par là, parce qu'après, on verra les top 32. Mais voilà. Il y en a 3 qui ont utilisé leur joker. Philippe Vira, Magalès. Qu'est-ce que ça a donné, le Géorgien? Parce qu'il s'est qualifié en top 4, d'ailleurs. T'as vu quelques battles de lui? Tu vois qui c'est? Le Géorgien. Bah, c'est celui qui a... Irakli, Shai... Ouais. Je sais même plus ce qu'il a comme caisse. Ah oui, et tu m'as dit d'ailleurs, un pilote qui avait été décevant, c'était Timur Lipski. Ah bah oui. Franchement, Franchement, je me rappelais d'un Lipki qui avait faim, il était trop fort au Driftmaster. Là, franchement, la caisse, ça a l'air d'être un veau. Et pourtant, on parle d'une Supra encore. Hein. Ouais, mais tu vois, justement, lui, c'était un où la Supra marchait bien. Mais je sais pas ce qui s'est passé, c'était catastrophique. Donc, ce qu'ils nous sont donné... Alors, par contre, le Drift Pain, là où ils sont trop forts, c'est encore sur leur communication. Pouvoir mettre les tableaux des battles comme ça, moi, je trouve ça trop cool. Vraiment, ils arrivent à mettre les tableaux des battles et tout. On va faire vite les deux top 4.
comme ça, tranquillement. Concernant le top 32, alors c'est super bizarre, le top 32 Elite, ils le font le samedi soir pour le lendemain, enfin, c'est un peu particulier. Alex Golovnia va passer en top 16, il affrontera Marc Blanco qui s'est défait de Juan Caballero. Très grosse déception, Juan Caballero sur cette manche. Il avait fait une très bonne première manche, et là il a été très décevant, sorti en top 32. Cavalier. Ouais. Mais Cavalier, il se rappelle pas, à chaque fois son opposant il avait une casse ou alors tu sais, Ouais, oui. il y avait une roue perdue, il y avait Il y avait une roue perdue. Denis, je sais plus ce qui s'était passé. Denis, il a eu un débat aussi. Ruben Bolianos qui s'est défait de Lazzaroni et de sa M2. Esclarmonde qui s'est qualifié pour les top 16. Pedro Garcia, Jesus Sanchez. Passy, Kovzi, Seva qui va affronter... Oh, pourquoi ils ont des noms comme ça. Qui va affronter le Géorgien 92. Je crois que c'est une 92. Joan Vira qui va affronter Kevin Josu dans le choc des top 16. On va peut-être revenir sur ce battle. Alberto Cona qui a défait Logan Postigo, mais Logan Postigo qui a eu une casse moteur ce week-end. C'est pas la E36 qui va rouler au CFD, c'est sa E30 pick-up. Cab. Pick-up qui a cassé. Kona qui va affronter Enfantes. Ranman qui va affronter Constantine, qu'on n'a pas vu à la première manche d'ailleurs. Et Igor Derenko qui était de retour sur sa E92 face à Denis Bertrand. Moi je pense qu'on va voir le battle de Kevin Josu parce que il va perdre en top 16 malheureusement. Il est tombé sur un gros adversaire déjà de base. Cette année Janita qui est vraiment en forme. Qu'est-ce que t'en as pensé de Kevin Josu du coup sur cette manche Globalement assez déçu, je sais pas avec quelle mentalité il y allait mais ouais un peu déçu de Kevin sur cette manche. Ok. J'essaye de retrouver le timecode parce que les lives... En fait, le problème des lives du Driftfile, par contre, c'est qu'ils durent 6 à 7 heures. Alors là, j'ai Bolianos contre Esclarmonde. Le truc, c'est que quand on connaît ce que Josu sait faire, bah clairement, ouais. je l'attendais au moins, oui, au moins top 4 là, ce week-end. En fait, c'est ça le problème de Kevin. Denis Bertrand, pas mauvais, mieux que l'année dernière. Oui, je pense que Denis continue de progresser, quoi. Alors, je pense que c'est le prochain... Voilà, je suis tombé sur le battle. Janita... Surtout que les deux s'étaient affrontés au Val de Vienne il y a 1 ou 2 ans déjà. Et Josu avait... Janita et Josu. Donc Janita démarre en lead. Josu est très loin de Janita. Oui, déjà, il prend une sacrée tempête au départ. Il remonte un peu sur Joan Vira. J'ai l'impression qu'il est pas à l'aise dans la E82, quoi. On a fait des tests avec Kevin. Le moteur sort de rodage. Ah, d'accord, c'était surtout pour se remettre dans le bain avant le CFD. Ok. Ouais, mais le Driftfine, il sert à ça. J'étais curieux de savoir dans quel état d'esprit il y avait été. Merci, merci encore dans le chat pour ces précisions. C'était vraiment pour se remettre dans le bain. De toute façon, on sait que Kevin ne fera pas la saison. Là, il tombe face à un très gros adversaire qui, lui, je pense, cherche vraiment le titre au Driftfine, vu qu'il a déjà été champion du Portugal. Donc, c'est un tout nouveau moteur, d'accord. Alors, Kevin Josu en lead, Janita... Ouais, mais tu vois, le début ne permet pas de venir coller, quoi. Mais non, mais c'est impossible de venir coller à ce déclenchement. C'est clair. Il y a tellement... Merci, tout le monde Thomas. Un déclenchement et une première transition différente que c'est impossible à... C'est impossible. Ouais, c'est très bizarre. Là, tu vois, battle, tu vois, battle là, qui va pas chercher les clips et tout. Je trouve ça dommage. Ouais, c'est vraiment dommage de la part de Kevin. Parce que là, il a quoi? Il a le premier clip inté, il a le premier bandeau, mais très peu au final. Ouais, et celui-là, il l'a pas. Le deuxième clip inté, et après, il a plus aucun clip. Ok, malheureusement, Kevin qui va pas passer contre Janita. On va se retrouver directement au top 4. Voilà, le top 4. Le top 4. Je t'invite à regarder quand même un petit crash. Ouais. à
3h23. 3h23, 3h23. En plus, je suis deg parce que c'est une caisse que je kiffe cette année. Et je pense que ce pilote, il a beaucoup de potentiel dans le futur. Ah, Mais là, je sais pas, Sanchez ou la Nerol Garcia. Garcia. La Oui, Nerol. qui est le pilote, qui est le coéquipier de Erenco au sein de la Nerol Team. Berenko, ouais. Mais avant, il avait une E46 diesel en Ouais. semi-pro. Ah oui, je m'en rappelle, ouais. Ah ouais, mais non, mais le début de tracé, c'est calme. Ouf. Oh, il est arrivé très fort. Oh, plus de peur que de mal, hein. Il a bien tapé l'arrière. Hein. Bah, ça me rappelle un peu un certain Rochi à l'Iron, un peu. Oui, oui, exactement. Ah ouais, tout l'arrière est parti en vrac. Hein. Et regarde, il drift quand même à la fin. Ouais, je pense que c'était pour voir si tout marchait, mais bon. Il fait un 3-6 pour le fun, quand même. Ah, mais la voiture qui a bien pris cher. Hein. Ouais, en fait, le début de tracé, ça va pas du tout. Hein. Le mur, c'est pas... Ouais, plus de peur que de mal. Il a vraiment retourné la caisse comme il fallait, quoi. Ok. Du coup, on va passer directement au top 4 parce que ça a été un peu RAS après. Alors qu'on voit que Paul Garcia est passé et qu'ils ont remis à remettre le capot et tout. En fait, oui, il y a eu ça a été vachement controversé. En fait, il y avait un timer, tu sais, pour revenir sur la start line. Et ils ont réussi à le refaire partir des paddocks avant les 5 minutes. Avant le temps. Ouais. Et sauf qu'en fait, il a pas eu le temps de se rendre en start line. Du coup, enfin, en gros, le temps était fini, le temps qu'il se rende en start line. Du coup, ils ont lancé ils ont lancé la batte. Du coup, ça a bien hué. Ah ouais. Ok, alors qu'ils auraient pu le laisser, quoi. En gros. Ouais, après, les règles sont les règles. Hein. Mais oui, c'est dommage. Josu qui a du mal à fermer sa porte. Un top 4 avec une petite surprise, bah, c'est le Géorgien. Oh, pareil, franchement, je sais pas comment il passe, lui, je trouvais ça ignoble. Bah, on va voir. Bah, en fait, c'est ça le problème du Driftline cette année, c'est qu'il y a vraiment un trou entre. En fait, pour moi, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Donc Igor Derenko qui est revenu sur sa E92, qui a refait un top 4 contre Joan Vira qui cette année est, je trouve très très bon cette année. Hein. Derenko, je pense qu'il a un vrai talent, mais ouais. juste il a pas la caisse. Je pense que bah, sa E30 était vraiment très bien. Oh le coup de frein de comment il bloque les roues Janita, qui est très proche de Derenko pour le coup. La piste avait la piste était mouillée là, non? Ouais, la E30 il l'avait emprunté à un pilote semi-pro. Ouais. Et Janita qui fait la piste qui était en train de sécher et en fait on a eu un week-end de pluie. Hein. voilà, clairement. Oui, dans tous les championnats. Janita qui va encore remporter cette victoire. Et en face, bah, on a un Géorgien qui affronte le Géorgien. Je le connaissais pas du tout. C'est sa première saison au Driftline. Qui va affronter Golovnia. Je pense que ça va être à sens unique. Vraiment. Ah ouais, c'est pas beau du tout, hein, le Géorgien. Il s'en sort pas du tout. Hein. Bah, au moins, il a essayé de suivre au déclenchement. Ouais, mais après, il se perd totalement. Y a pas la ligne. La piste, par contre, sous la pluie, ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Bah, tu vois que même Olovnia, il tricote un peu. Mais parce que en fait, la piste, elle est en train de sécher. Thomas qui nous dit il a explosé sa caisse au premier passage d'essai, le Géorgien. D'accord. Okay. De toute façon, vu l'arrière, oui, il avait l'air un peu... l'arrière... Elle a un background, comme on dit. Elle a un background. Et on a eu une revanche en finale. Donc là, on va voir la finale semi-pro, peut-être La petite finale. La petite finale d'abord.
Où Adrian, le vainqueur de la première manche, est en petite finale. Il avait jamais roulé en pneu semi-slick. De qui, le Géorgien? Le Géorgien, ouais. Il avait jamais roulé en Ouais. pneu semi-slick. Après, Igor, à la voiture, c'est son moteur. Il a encore le V8 J-Power, comme Jérémy avait avec la E92. Ah ouais, bah ça, il a pas du tout de chevaux, en fait. Derenko, il a encore le V8 J-Power. Bah oui. Après, bah oui, c'est un bon moteur, mais pas quand t'arrives sur des tracés comme ça. Il est arrivé en VRC, donc oui, compliqué pour lui de s'adapter. Bah ouais, tu m'étonnes, il est arrivé en VRC. Ouais, si, mais il a... Mais justement, justement, c'était la première fois dans son championnat, il roule en routier. Ouais, tu m'étonnes. La petite finale, donc Cabanillas, qui est le vainqueur de la première manche et l'actuel leader du championnat. On voit que... Ouais, sous la pluie, ce tracé... fou. Mais tu vois, Florian, il me semble qu'il y a un pilote à la Drift Cup qui a une E46 avec un G-Power. Avec un G-Power comme ça, avec un compresseur. Si je dis Ça pas de marche très bêtises. bien. Et ça marche hyper fort. Et je crois qu'il tape les 800. Comment il s'appelle déjà? Bah, c'est l'un des frères Grimm. Grimm, voilà. Grimm. On avait kiffé leur caisse, tu t'en rappelles? Et elle fait la caisse fait un son. Et je crois que c'est ce moteur-là. Bon, le top... les semi-pro, c'est un peu moins bien, là. Hein. Et on a eu surtout la victoire d'un Français. Sébastien Père, enfin, qui remporte une de ses premières victoires en championnat. Par contre, il n'y a pas de battle. Les semi-pro, c'est pas fait pour se tracer, hein, par contre. En E36 noir, c'est Sébastien Père. Ouais, c'est ça. Qui a remporté sa première manche. Bravo à lui, d'ailleurs. Mais du coup, Sébastien qui gagne, ou plutôt son adversaire qui perd sur la transition vers le mur. Ouais. Il se fait un peu enfermer, en fait. Alors, Florian qui nous dit oui, mais celui de Igor est pas trop préparé alors qu'il a le budget. Ah, mais non, mais ça, je me doute qu'il n'est pas préparé, ça se voit. Ah, d'accord, il va perdre comme ça, ok. Moi, je dirais que ce serait cool de le voir avec plus de chevaux parce que. C'est pas la première victoire en semi-pro. Je sais pas si Gabi et Exacheria a pas remporté déjà une manche. Je veux pas dire de bêtises. Mais c'est peut-être la première victoire française en semi-pro. Avec le Touring 36 ? Ouais. Je me demande si c'est pas lui. Je sais plus l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être. Mais par contre, oui, c'est la première victoire de Sébastien Père en compétition. Alors qu'il roule depuis des années. Voilà. Donc ça doit lui faire du bien au moral. Il a eu plein de galères avec ses différentes voitures et tout. Sa Z4 V10 d'ailleurs. Qu'on attend toujours de voir. Je sais pas où ça en est ça d'ailleurs. Donc voilà. Et la finale Et la finale des... Finale. Tu veux voir la petite finale? On voit la petite finale pour rigoler. Entre 2,92. Mais d'ailleurs, je crois que c'est les mêmes moteurs. Est-ce que, confirmez-moi, mais je crois que le géorgien, c'est le même moteur. Le même moteur? Je suis pas sûr, mais je trouve que le son était vachement similaire. Enfin, le son me rappelle vachement un V8 M3. Derenko, je pense que Derenko, avec une bonne voiture, il peut faire vraiment Il peut vraiment faire quelque chose. Mais du coup, ouais, il me semble que c'est Kata avec la petite finale. Feb a tout vendu, d'accord. Ok. Là, on voit que la piste a séché hein, en quelques passages. Et tu vois, regarde, ça va même pas chercher les clips. Ouais, c'est pas... Il avait pas fait de deuxième au Drift King à l'époque avec sa 38 4x4. Oui, bah... Après, ça remonte. Bah, du coup, c'était quoi? C'était le King of Europe à l'époque? Ouais, peut-être, ouais. J'avoue, je regardais pas le King of Europe à l'époque. On était jeunes et insouciants. Donc, sur la petite finale retour entre Derenko et Derenko avec le kit... avec un kit qu'on connaît très bien.
Le Géorgien qui prend... Ouais, ça prend pas les clips, quoi. Genre, il y a un problème avec ce tracé, vraiment. Ouais, cette manche devait pas être ouf à voir en entier, hein. Je pense qu'il y en a qui ont bien dû tenir. Et, et après, vous me et après quand j'entends Nico dire oui, le Formula D c'est long, c'est chiant. Clairement. Tu l'aurais entendu la semaine dernière en live. Ouais, moi je comprends pas. La hype autour de la Formula D. Voilà. Et c'est surtout la finale qui vous intéresse. Mais et franchement, en fait, moi je pense qu'on va avoir une finale comme ça toute l'année, quoi. Vraiment, hein, c'est pas méchant, mais les Bah, deux, c'est les deux seuls. ils sont au-dessus, quoi. Il y avait Gritty avec eux, mais Gritty, bon, malheureusement. Grave, mais Gritty, il a arrêté le championnat, il a dit. Enfin, c'était la porte grande ouverte pour l'avenir. Ah oui, 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 c'est clair. Il l'a dit. Non, il l'a pas dit, mais Ouais, ouais, ouais. Mais c'est Joan clairement Vira, annoncé. on le voit progresser de plus en plus et ça va faire un bel outsider face à Olovnia. Oui, mais en termes de talent pur, il y a quand même, Oui, oui, oui. il y a quand même une différence. Bah, Janita est beaucoup plus Mais jeune oui, qu'Olovnia, il quoi. suffit, il suffit d'une fausse note de l'avenir, hein. Mm. Mais Bah, regarde là déjà les battles ce sont. déclenche, enfin cette transition en 2 temps de Olovnia là, c'était pas beau, hein. Mm, mm. C'était pas beau du tout. Ah, il fait beaucoup d'erreurs, Olovnia, hein, sur son lead, là, hein. Ça va changer quand les Français vont venir, mais il n'y a pas beaucoup de Français qui vont venir cette année, hein. Ouais, Ou ouais, alors c'est ouais. juste pour des essais. Et Karim, mais je pense que, regarde, Karim a déjà loupé 2 manches. Bon, sa voiture est en. Là, ils sont en train de la refaire et je pense qu'ils refont la déco. Après, les Français, quand ils vont venir, les Français, ils ont été faire un tour au Drift Pain et puis voilà, hein. Mais il y a Jason finalement, la meilleure saison du Drift Pain, c'était peut-être l'année dernière, hein. Avec Jason, Kandrasenska qui était au max et tout. On avait un top 8 un peu plus serré. Et là, t'as 2 On pilotes, avait quoi. Locatelli aussi. Il y avait Locat qui était passé, on avait Rochi qui était là. Non, Ouais, non, aussi. hein. Bah ouais, là, Rocci, c'est clairement annoncé que c'est pas sa priorité. Locatelli, la caisse est pas finie encore. Ou alors elle est prête Elle à est être finie, finie, mais mais. pareil, je pense que clairement, Locatelli cette année, c'est CFD à fond. Ah oui, 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 c'est clairement ça, hein. Bah, Locatelli, en fait, je prépare la vidéo. Il y a Xavier aussi qui doit faire 2 manches, il est pas descendu. Il galère avec la GT86 Olovnia, même au CC, c'était pas ouf. Il roule en 285 Valino, ils doivent régler la voiture pour le Driftmaster. Je pense que c'est pour ça. C'est marrant qu'il roule en 2,85. Ouais, c'est marrant qu'il roule en 285, il en a pas vraiment besoin, hein, d'ailleurs. Mais... Pourtant... Non, ou alors il est cool des stocks. Ouais. Ou alors il est cool des stocks. Parce que là, il va faire le CFD, il aura pas le droit. Et il roule en Pologne, et je crois que c'est du 2,65 aussi. Par contre, j'espère que Olovnia, il a bien lu le règlement et ils lui ont bien dit non, non, tu peux pas venir avec des Valino RS ou. T'imagines? Ouais, il va se débrouiller. Ouais, je pense. m'inquiète pas. Oui. Non, mais surtout Olovnia, quoi, la semaine dernière, la première manche, on l'a vu, quoi, il venait en vacances, quoi, vraiment. Genre, il force pas son talent. Il y a que Juan Vira qui l'a sorti un peu de ses gongs sur la finale, sur la première manche. Et là, ça va être pareil, hein. Là, il va venir le taper plusieurs fois, d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est sûrement le plus beau battle, quoi. Mais le tracé, ouais. Ouais, Olovnia, là, il est vraiment énervé, par contre. Mais tu vois, cette transition, comment elle Ouais. est dure à prévoir. Elle est pas naturelle, elle est pas naturelle. Parce que Ouais, là, tu vois, mais frère, il a fait de la boxe, Olovnia, ou comme le mais là, choc? il était Oh, le tellement choc. agressif. Ouais, ça fait 2 fois qu'il plante. Et Juan Vira, il vacille pas, quoi. Autant sur le premier virage, Vieira, il est un peu short, donc on peut Ouais. dire que c'est un peu de sa faute s'il y a contact. Autant sur le deuxième, Joao Vieira, il peut pas aller plus large. Il peut pas laisser plus de place. Mais là, du coup, Olovnia, il fait des erreurs bêtes, quoi. Ou il vient juste boxer, alors. Là, il vient juste boxer, en fait. Ouais, il vient juste boxer. Et et en fait, c'est le tracé à l'envers du défi européen, tout simplement. Ok, je viens de comprendre. Ouais, par contre, ce tracé, ça va pas du tout. Donc, Juan Vira qui va remplir. Le gars de Postigo qui vient de nous envoyer un message en direct. Merci de nous tenir au courant. D'accord. Salut, on m'a dit que j'avais cassé le moteur. C'est un nouveau moteur, mais j'étais bridé à 500 chevaux avec des rupteurs à 5000. D'accord. Du coup, c'est quoi? Du coup, le moteur est pas cassé en fait.
c'est ça? J'ai pas tout compris. J'ai cru comprendre. Attends, on se ressent pour le drift. Hein. Mais je crois que j'ai vu. De toute façon, il a posté un. Il a fait un résumé du week-end, mais je sais pas s'il en a parlé ou pas. Moi, j'ai Alors, cru. je pense que c'était parce que c'était un rodage. Ouais, c'était peut-être un Attends, rodage. débrief du week-end, blablabla. Alors non, alors j'ai peut-être. Ah mais non, excusez-moi, my bad. J'ai pas cassé. My bad, c'est pas lui qui a cassé son moteur, c'est Sunak qui a cassé son moteur. My bad, c'est de ma faute. Excuse-moi, Logan, j'ai dit une connerie. Excuse-moi, c'est de ma faute. J'ai confondu avec Sunak qui a fini 5ème mais qui a cassé un moteur. Voilà, c'est pas Logan. D'accord, Logan Postigo, en fait, il était en rodage, donc il était pas à son max. C'est ce que je comprends clairement. C'est exactement ça. Je vais lui répondre. Ouais, je suis en train. Ah, tu lui dis que j'ai confondu, Ouais. c'est de ma faute que je l'ai confondu. J'ai confondu avec Sunak qui lui a cassé un moteur. Je suis désolé les gars, j'ai dit une connerie. Donc Logan Postigo était clairement... Il y avait beaucoup d'informations aussi. Logan Postigo était en rodage avec le moteur de la E30 effectivement, et donc voilà. Donc Janita qui va prendre les points, hein, qui va remporter la manche. Ouais, en fait, le problème de ce championnat cette année, bah, c'est qu'il y a deux mecs et après ils sont en dessous quoi. Et il n'y a pas les Français pour donner du Ouais, piment, ouais, mais pour donner du niveau. Malheureusement, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que le Drift Spain brille parce qu'il y a les Français. et Et des étrangers. ça fait du mal de le dire. Hein. Ça fait du mal de le dire. Hein. Regarde, sur les Français qui devaient venir, là c'est les semi-pro, d'accord. Sur les Français qui devaient venir, qui a pas eu si je dis pas de bêtises, Clermont il était là, Etienne Vidal, je sais pas s'il était là, Ricardo Ribeiro était là. Xavier Diebold n'était pas là, Claudin était pas là, Dufour était pas là. Raman ne roule pas avec sa caisse pour le moment. Non, Raman il roule pas avec sa caisse, mais est-ce qu'il va rouler un jour avec sa GT AMG? Donc c'est ça à savoir. Le truc, c'est qu'on n'en entend plus parler finalement. Donc ça se trouve, il l'a juste vendu. Hein. Oui, oui, ça se trouve. Florian il l'a Mathieu. construit, il l'a vendu. Florian Mathieu, il était pas là. Ouais, il manquait plein de pilotes. Pareil, la M2, on sait pas ce qu'elle devient au final. Je pense que. Je sais pas pourquoi il roule pas la M2. C'est ça que. Ça me paraît bizarre. Ouais, mais le Drift Spain, c'est. Etienne était là. Il l'a cassé aux essais contre un mur. Ah, Etienne Vidal, il l'a cassé contre un mur. Et il y a eu beaucoup de crash hein, contre un mur. Hein. Il y a eu beaucoup de crash. Hein. Etienne était là, d'accord. Petite info, le chirurgien sur sa E92 n'a pas un V8 mais un LS. Mais j'ai Power mais fait un LS biturbo, d'accord. Ah, merci. Ok, merci. Le chat toujours est premier sur les infos. D'ailleurs, Thomas, merci à toi d'être dans le chat pour nous donner un peu plus d'infos sur le Drift Pain. Si ça se trouve, il prépare un gros truc avec ces deux voitures. Si ça se trouve, mais en fait, la GT86, la MG GT, il l'a démarré avant le début de la saison, où il venait à peine de gagner le championnat portugais qu'il l'a démarré. Du coup, Logan qui nous dit que son nouveau moteur fait 730 chevaux, mais que là, pour l'instant, il a eu quelques problèmes avec le moteur, du coup, il n'a pas pu le pousser à fond. Quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc désolé pour Logan, j'ai dit une bêtise, je m'en excuse. J'ai essayé de suivre un peu de loin le Drift Pain, c'était un peu compliqué. Mais excusez-nous. Sunak qui a cassé son moteur, ça fait chier. Ouais. Ouais. Après qu'il avait Sunak qui veut vraiment marquer des points cette année au Drift Pain. Il roule que au Drift Pain, etc. Et qui roule très bien. Les Twin Turbo pour le drift, pas ouf, je trouve. Moi, le seul Twin Turbo qui me fait du bien à entendre, c'est celui de Hurst. C'est le seul. Ouais. C'est le seul. Attends, mais je suis pas sûr qu'il soit resté en biturbo. Ah ouais? Tu penses que c'est juste une double Westgate? Je sais plus. La Mercedes Araman est bloquée en zone de guerre. Il peut pas la récupérer pour l'instant. C'est ce qu'il se dit. Info pas sûr à 100% et la M2 est vendue, c'est ce que j'ai entendu. Ok. Parce que en fait, moi, pourtant, elle était pas en Espagne. Pour moi, elle était même au Portugal. Oui, au Portugal, oui.
parce que pour moi, là, on voit bien ETA Motorsport, en fait. Non, effectivement, Belarus Minsk, j'ai rien dit. Effectivement, ils ont raison. Ouais, elle est à Minsk. Oui, donc voilà, on dit pas de bêtises. La MGGT qui a été démarrée en Bélarussie. Écoute, on a dit des bêtises, voilà. mais voilà, qui effectivement elle est bloquée là-bas alors qu'elle avait très bien avancé. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il l'avait même démarré. Hein. Je crois qu'il y a peut-être le démarrage, il y a quelques... Ouais, et Hearst, c'est bien un biturbo. Ouais, il est resté sur un biturbo. Ouais, je pense que c'est exactement ça. On la voit il y a 21 semaines où elle a démarré avec un 2JZ. Ouais, donc il pourra pas l'utiliser avant un petit moment. Et il y a 17 semaines, la M2 était là-bas. Était revenue là-bas. Ok. D'accord. Oh, le Sun. Ouais, de ouf. J'aurais trop voulu avoir roulé. Qu'est-ce... Donc voilà pour le Drift Pain. Merci pour les infos, les gars, dans le chat. Merci à vous. Dernier petit truc qui a été dévoilé. Enfin, qui a été dévoilé, entre guillemets. Cette semaine a eu lieu le tracé, la première manche du VDM, donc qui est le Virtual Drift Master. Et donc, ce qui est bien avec le Virtual Drift Master, c'est que ouais. À chaque fois, c'est avant les manches en réel, on a la version virtuelle et donc on a les tracés. Et voilà. Et en fait, on est vachement hype pour le tracé de la... Pour le tracé de Valango parce que moi, je l'ai trouvé vraiment très... je sais pas ce que t'en as pensé. On va avoir un petit battle là comme ça. C'est le retour d'un tracé rapide, mais franchement, ouais. cette fois, j'ai bien espoir que ça va nous donner des belles battles parce que il a l'air plutôt intéressant niveau ligne, Ouais. niveau transition, niveau dive. Ça peut être vachement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez eu le temps de le voir ou si vous allez Bah le là, on est découvrir en train de le voir en battle, de toute façon. Donc on part sur un premier gros bandeau, un clip à l'intérieur. Ouais, il a l'air d'avoir des grosses décélérations hein, sur le deuxième virage. Ce qui va être le plus dur, voilà, c'est la première transition en fait. Après le premier virage, parce que ça allonge beaucoup derrière un clip inté. Les clips intés, c'est souvent ce qui a tendance à réduire, enfin à augmenter les écarts. Mais en fait, on a des transitions hyper rapides. Ça va beaucoup compter sur la vitesse des voitures. Donc, ouais. Après, c'est un gros déclenchement à Drift Master, hein, vraiment classique ce qu'on a. Oui. Après, le virage en épingle, là, le deuxième, c'est quelque chose. Hein. Ah bah, ça fait un gros ralentissement. Et derrière, il faut de la relance. Et bah là, ça va être vachement intéressant. Du coup, les caisses avec le plus de grip, là, elles vont avoir un gros avantage. Un petit tracé parfait pour la Mustang. Moi, je vois la largeur de tracé, là. J'espère que c'est pas les bonnes. Moi, la Mustang, elle prend toute la place hein, sur le tracé. Ah, mais justement, il y a Tatterson qui avait la Mustang. Et il y a un autre pilote aussi qui avait une Mustang. Justement, oui. Je l'ai trouvé. Je suis d'accord avec toi, Hero, parce que là, clairement, c'est un tracé assez avec des grandes courbes. Clairement, ça va être intéressant pour la Mustang. Ouais, alors qu'ils ont des POV, des mecs qui sont en train de rouler, il y a des caméras et tout. Ouais, c'est énorme. Alors, autant en lead, je suis d'accord, ça va être un gros. Enfin, ça va être pas un avantage, mais ça va être un tracé assez adapté pour une Mustang. Autant en suiveur, avec les transitions snappy qu'il va y avoir, ça va être compliqué. Parce que c'est pas des transitions lentes. Hein. Ça va être quelque chose. Le tracé me hype beaucoup en fait. Hein. Si c'est le même tracé, c'est vraiment pas mal. Que je sois aussi hype pour un nouveau tracé, parce que l'année dernière on avait eu l'Espagne et clairement j'avais vu direct que le tracé de l'Espagne c'était cata. Tout à fait d'accord. Et je pense que cette année ça va être encore pareil, ça va être le tracé le moins bon de l'année, je pense, l'Espagne. Et ça a l'air vraiment d'être le tracé parce que sur le site officiel du Drift Master, ça a l'air d'être le même tracé. Cette épingle, il va avoir des battles qui vont jouer là. Sur les deux dernières transitions là, ouf, ça va être.
Ça va être impressionnant. Je Alors pense. bien sûr, alors ce qu'il faut penser avec le Drift Master, c'est que c'est pas le samedi et le dimanche, mais c'est le vendredi et le samedi. Donc, on vous promet rien, mais on essaiera peut-être de faire 1 ou 2 lives pendant la saison. On essaiera de voir. Attends, je regarde. Le top 32 est en 14. Et t'as 14h par exemple le samedi. Le samedi, je sais que ce sera pas possible. Le vendredi. Peut-être Nico fera les lives. Peut-être que Nico fera les lives, on verra avec lui. Donc voilà pour le Drift Master. J'ai hâte. Il y a juste une dernière petite info. Yes, je t'ai rajouté en bas des news une nouvelle déco pour Michael Reichert. Ouais, que j'ai partagé qu'on a partagé en story. Qui est en wildcard en Italie. Donc on va voir sa nouvelle E36. Qui a tout misé sur la légèreté. Ok. La caisse fait 1 tonne. Voilà. Elle fait 1030 kg, je crois, un truc comme ça. Chobilout qui est arrivé. Salut, que penses-tu de la Mustang au Drift Master? Désolé, t'as dû déjà répondre à cette question. Il n'y a pas de souci parce que c'est vraiment, on en parle à chaque live en ce moment, vraiment. Bonne ou mauvaise chose? Bonne. Ah oui, alors c'est une bonne chose. Enfin, on est content de voir ça parce que de toute façon, on l'attendait depuis longtemps. Maintenant, je pense que ça va être une descente en performance pour Dean. Mais comme c'est Dean, franchement, on peut pas vraiment prévoir et ça peut être du très lourd. Mais est-ce que t'es pas en termes de compétitivité au Drift Master, ça me paraît quand même compliqué une Mustang. Dès la première saison. En tout cas, dès la première saison. Franchement, oui, parce qu'en plus, si vous regardez à chaque fois les pilotes RTR, il y a toujours une saison d'adaptation. Ouais. Bah, regarde, le meilleur truc, c'est Ben Hobson. C'est le jour et la nuit entre l'année dernière et cette année. Il n'y a rien à dire. C'est le jour et la nuit. Mais on a hâte de voir. Mais t'as vu que Pepinox, il est en train de passer sa E30 en V10 en fibre. Oui. Pepinox a acheté un nouveau kit. Et il a un tout nouveau kit. Et je vais juste finir sur cette image que j'ai vu passer. En fait, Ted est chez Brother Custom. Et du coup, les moteurs commencent déjà à être montés dans les E92. C'est déjà le moment des cartos, ça me paraît tôt. Je crois que je l'ai vu ailleurs, mais je sais plus où je l'ai vu. Mais sur les stories de Pep, de Teddy. De Teddy, je sais pas s'il met des stories. Teddy met des stories, je pense pas. Il repartage, mais ça serait. Non, il y a rien sur Teddy. Peut-être sur Sofiane. Teddy fait le faisceau des E92. Ah ouais, c'est peut-être pour ça là. Merci. Ah, il fait le faisceau. Ah, si, attends, il a enlevé. Est-ce que c'est là exactement? Je crois qu'il. Ah, en fait, il a posté un réel. Ouais, ils sont déjà montés les moteurs à l'intérieur. Les deux moteurs sont déjà montés à l'intérieur. Avec les faisceaux et tout. Qui commence à être fait. Ça avance très vite. Je pense qu'on aura les voitures, les premiers démarrages d'ici la fin de la semaine, je pense. Ça pourrait être peut-être... Teddy, il bosse très vite. Ça risque d'être quelque chose... Par contre, je suis pas sûr que la E92 du dépôt 45 soit prêt pour la première manche. Alors, pour le dépôt, il a annoncé dans sa dernière vidéo, Jérémy Moll ne sera pas là lors de la première manche du CFD. Il veut prendre le temps, on en a parlé avec lui. Il prend le temps et elle arrivera quand elle arrivera. La voiture part en faisceau et après il va rester carrosserie et j'imagine démarrage, des cartos, etc. Et bah voilà, on est à 2 heures de live. Voilà, on a réussi à tenir 2 heures de live en parlant très vite des sujets. Merci à vous d'avoir été là ce soir. C'était super cool. Damien, merci à toi d'avoir été là malgré notre fatigue ce soir. Avec plaisir. Et là, c'était le dernier, comme on l'a dit, c'était le dernier live chill. Un peu calme. Ouais. Chill. Après, ça va être la guerre. Alors, il faut savoir que la semaine prochaine, on démarre l'une des tier lists. Je pense que toi, Damien, tu l'attends particulièrement celle-là.
Je pense que t'es en train de la préparer dans ta Non, tête depuis un moment. je la redoute parce qu'elle va être trop compliquée. Attends, t'as déjà spoilé un petit truc par rapport à Dean. Hein. C'est Une vrai. baisse de performance. Toi, dire pas de Dean. Mais La on semaine peut pas prochaine. prévoir, franchement, ça on peut pas prévoir. La semaine prochaine, on vous préviendra du jour du live. Du coup, la semaine prochaine, on vous annonce le live. On fera un live. On fera le live comme on a fait pour la Formula Drift que vous avez beaucoup apprécié. On a eu beaucoup de retours sur la tier list du Formula Drift. Il nous reste 2 tier list à faire. Celle du DMEC la semaine prochaine. On vous donnera des news parce que moi je pars 5 jours. Et je verrai quand on fera le live et tout par rapport au truc, si Nico héberge le live, etc. Mais on sera tous les 3 là. Et surtout dans les prochaines semaines, la semaine d'après, ça sera une gros débrief du Drift Master. Et après, on fera la tier list du CFD 2 semaines avant le début du championnat. Et on aura des choses à vous annoncer et tout aussi. Plein de bonnes choses qui arrivent, donc voilà. Nick et Damien, est-ce que tu veux rajouter un truc par rapport à ça? Non, je vois Benjamin, t'inquiète pas, on t'oublie pas. Mais On c'est t'oublie juste, pas. Là, c'est pas. Malheureusement, c'est pas dans les priorités. Ouais, voilà, on prépare la saison. J'ai pas oublié. Merci d'ailleurs, Benjamin. Benjamin, n'hésitez pas à suivre Benjamin et le championnat de France de RC. Il fait partie d'une équipe de RC, donc c'est une autre variante du drift. Avec lequel on veut faire une vidéo cette année, sauf qu'il faut qu'on cale tout. Là, notre priorité, c'est vraiment le Drift Master et le CFD, surtout le CFD, parce que le CFD, pourquoi on se prend autant la tête et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'on vous prépare vraiment des très belles choses, vraiment les gars. Donc voilà, donc wait and see. Pendant ce fin de mois d'avril, début mois de mai, il y a plein de choses qui se préparent. Voilà, Damien, on est bon? On est bon. On est bon. Le championnat de France du RC Drift, c'est Grip Zero Challenge. Allez voir. Voilà. Allez suivre le truc. C'est super cool. Donc voilà. Des bisous à vous. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On était une trentaine en live ce soir. Pas de follow, pas de truc, mais on était là. C'était bien. Merci à vous. Des gros bisous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec plein de bonnes choses. Merci pour le live. Merci à vous. D'ailleurs, merci au chat. Ceux qui étaient au Drift Pain, parce que ça nous rajoute des compléments qu'on n'a pas vu, des trucs et tout. Donc merci toujours à vous et des gros bisous. Damien, salut, bonne soirée, bonne nuit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. I'm coming for the throne.